Oui, salut. Bah Salut. écoutez, on m'entend? Oui, tout à fait. On Ouais, t'entend. c'est bon. Salut. Ah, Jacotte devrait passer aussi. Bah écoutez, j'ai Génial. pas énormément de choses à dire, à part si vous avez des questions, mais voilà. Alors peut-être préciser que ouais, je vous ai peut-être un peu pas tellement mis en avant. J'ai parlé de Daimon parce que c'était la source Rigole. principale. Ok, Euh, voilà. Sinon, je te Non, mais découpe un t'inquiète, peu le c'était son. bien ce que t'as fait. Oui, non, t'as très bien bossé, Nickel. t'inquiète, c'était une blague, c'était une boutade pour dire, voilà. Par contre, moi j'ai une question, du coup. Euh, Moi, par rapport à la fachosphère, comme on va l'appeler, on va dire psychodélique, c'est un petit épiphénomène, mais qui a un gros impact au niveau de sa visibilité. C'est un peu ce que tu as mis en avant. Et le fait aussi que bah, son public, on le sait, c'est un public de Stéphane Edouard, Papacito, tous ces trucs-là et tout. Et du coup, moi, la question que je veux savoir, c'est l'importance qu'on met devant ces gens, tu sais, l'importance qu'ils auraient, entre guillemets, réellement. Et l'importance supposée. Moi, j'ai diffusé hier un documentaire, avant-hier, ou 2-3 jours, un documentaire sur la pédophilie avec Christian Cotten, Stan Mayo, toutes les affaires comme ça, qui concernent aussi des fois des gens un peu plus, voilà, et qui sont toutes aussi enfin, très proches de la sphère et la sphère complotiste, gilets jaunes, anti-vax, etc. Et je voulais savoir comment, parce que toi tu jugeais à l'époque qu'il fallait pas parler avec ces gens-là, que comme un peu Usul, je pense, voilà, il fallait éviter. Et par contre, tu parles tout le temps de ces gens-là. Donc je voulais savoir vraiment ton point de vue par rapport à ça et comment tu penses qu'il faut traiter ce sujet-là, parce que comme tu le dis dans les commentaires, on a réussi finalement à faire émerger son discours, qui est peut-être abscon et stérile, mais en soit, qu'est-ce que tu penses de cette démarche, et toi, de ta démarche, et de comment vous et Usul, par exemple, parce que je vous ai déjà entendu discuter ensemble, percevez le fait de, en principe, de vouloir ne pas communiquer avec ces gens-là, contrairement à un Danny Caligula ou d'autres. Je te laisse la parole. bah déjà. Je dirais qu'il y a quand même une différence entre un Papacito et un psychodélique. Donc, parler avec Papacito, bah, c'est une chose. Parler avec psychodélique, c'est une autre. Hein, déjà, on sait faire quand même la différence entre différents personnages et leur dangerosité. Parce que Papacito, il est vraiment là pour défendre un discours politique. Et donc, si on parle avec lui, on le rend plus légitime. On part du principe, si on parle avec quelqu'un, c'est qu'il est légitime. Et donc, évidemment, parler avec Papacito, par exemple, pour donner, c'est un petit peu celui dont on parle beaucoup en ce moment, Ouais. de faire un débat avec lui, c'est dire, ah bah, c'est quelqu'un qui a des arguments et puis il est légitime pour s'exprimer et puis on est à égalité. Ce qui n'est pas le cas. En tout cas, c'est ce que à gauche, la gauche que je représente, c'est plutôt ce qu'on considère. Voilà. Et donc psychodélique, c'est autre chose. Et tu disais aussi par rapport au danger qu'il peut représenter par rapport à son influence politique, c'est évidemment très difficile à estimer, mais il faut le voir un petit peu comme un rabatteur. Hein. C'est quelqu'un qui va pousser des gens par l'exemple à être dépolitisés. Et puis à prendre tous les sujets à la rigolade, comme voilà des sujets comme le racisme, il va traiter ça très légèrement et puis il s'en fout et puis donc on s'en fout, voilà, on se fout de tout, plus rien n'a de sens, plus rien n'a d'intérêt pour à intellectualiser, quoi. Il faut pas réfléchir sur rien et forcément quand on arrête de réfléchir, eh ben on peut se faire embarquer par des types qui vont être un peu plus qui vont être plus dangereux. Hein. Donc il faut le voir un peu comme un rabatteur rabatteur inconscient dans son cas. Hein. Mais il y en a d'autres qui vont être des rabatteurs tout à fait conscients, comme le Raptor dissident, lui qui va vraiment rabattre vers l'extrême droite ou Papacito, comme j'ai montré des extraits dans ma vidéo LBM 107, hein, où il y a Papacito et d'autres mecs d'extrême droite qui reconnaissent qu'ils utilisent l'humour pour rabattre des gens vers la politique d'extrême droite. Ouais, avec Baptiste Marchais. Bah, on avait traité de ça avec la vidéo de Franck Brusset qui avait pris des bons extraits, je trouvais. Après, je trouve que la manière dont il exprime est Oui. trop violente, façon de parler. C'est-à-dire de dire que tout le monde serait des fachos si jamais on en parle ou qu'on défend un argument sur 10 ou une connerie comme ça, il y a un côté un peu trop virulent. Moi, c'est ce que je dis, je partage beaucoup la majorité des idées en fait que tu vas avoir. Par contre, ton côté militant, par exemple, moi, pourrait me rebuter. C'est ce que j'ai toujours dit de mon côté, par exemple. Mais ça veut pas dire que je vais pas apprécier le travail de fond, etc. Je comprends même le travail de fond là que tu as fait sur Psycho, mais je trouve qu'1h25, limite, c'est trop long pour lui. Tu vois, limite, 1h25, ça aurait été bien par rapport à des phénomènes plus profonds, à la limite. Et moi, je parle de tout ce qui va être d'épée, tous ces trucs-là qui vont emmener plus loin encore. Parce qu'en fait, les devantures sont intéressantes, mais il faut montrer aussi ce qu'il y a derrière. Et c'est un peu, par exemple, le but du reportage de The Internet Sociopath Club que j'avais mis en avant, c'est que bah, ils ont montré la devanture. Enfin,
enfin, pas la devanture, ils ont monté la tête de proue, c'était Rémi Daillet qui enlève Mia, mais au-delà de ça, ils montrent aussi toutes les petites têtes derrière, mais il faut effectivement peut-être faire dans ce cas-là un vrai truc, en collaboration avec plein d'autres gens, mais peut-être qu'effectivement montre ce que c'est que la vraie fachosphère, un peu avec le documentaire de l'ultra-droite, qui était un petit peu limité, on va dire, et pareil pour, voilà, essayer de peut-être avoir un travail plus collaboratif et peut-être plus profond dans ce cas-là, parce que c'est vrai que là on prend... C'est ce qu'ils font déjà, enfin, moi je veux revenir juste sur le débat, l'idée de faut-il débattre avec l'extrême droite, etc. Je pense qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait de règles. C'est-à-dire que le fait que Usul refuse de débattre avec Papacito, je le comprends parfaitement, puisqu'on dirait que Papacito veut lui préparer un sale coup, que voilà, je comprends, tu vois, ça pue, quoi, c'est pas... et je pense pas qu'il faille faire une règle de il faut accepter tous les débats avec l'extrême droite, discuter tout le temps avec tout le monde, etc. Mais c'est important en fait qu'on comprenne que nos démarches, elles sont complètement complémentaires. Et là, je trouve que la vidéo du Bouzeux et de Jacotte, ce que vous avez fait, du coup, issu de notre débat avec Psycho, qui était un petit peu voilà, organisé dans des conditions, enfin pas organisé du tout en fait, c'était une radio libre, il a débarqué, on a discuté, il y avait rien de préparé, il y avait pas de thème, il y avait rien du tout, donc on a juste eu une discussion qui était assez chaotique, et vous avez pris ça, vous en avez fait une vidéo beaucoup plus posée, qui analyse les arguments, ou plutôt l'absence d'arguments en l'occurrence, et qui essaye de faire un travail de fond, comme tu dis Zio, et ce travail il est ultra important aussi, et en fait nos démarches elles sont complémentaires, c'est-à-dire que si demain un gauchiste débat avec Papacito, peut-être que le débat il se passera pas très bien, mais l'analyse à froid du Bouzeux ou de n'importe qui d'autre qui fait ce travail-là du débat, elle pourra peut-être faire émerger des choses super intéressantes et qui nous permettront d'aller plus loin. Donc refuser par principe le débat avec certaines personnes qui sont fascistes, etc. Parce que clairement Papacito il est fasciste, donc voilà. Est-ce qu'il faut aller le légitimer? Je pense pas. Mais est-ce qu'il faut refuser tout débat ou toute tentative d'aller le troller, de montrer son absence d'argument, de montrer le fond? Bon, il se débrouille très bien tout seul, donc voilà. Mais quand tu le fais finalement, le Bouzeux, quand tu analyses une vidéo de Papacito, que tu montres que voilà, les culs sont fascistes, etc. Bah c'est important qu'on puisse le faire, ce travail-là, qu'on en parle quand ça a d'influence, etc. Et c'est important aussi qu'on puisse en discuter en live dans des contextes un peu plus cracra, si j'ose dire, puisqu'on peut pas tout contrôler, etc. Et il y a des arguments un peu, voilà, c'est pas safe, quoi. Mais il faut aussi le faire, en fait. Il faut aussi occuper ces espaces-là, être là pour discuter et pas opposer, en fait, des approches. Elles sont complémentaires, ces approches. Elles sont pas opposables. C'est pas soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Chacun va avoir ses préférences, va avoir sa façon de faire. Le Bouzeux, on sent qu'il est plus dans l'écriture et il est très fort là-dedans, donc il faut qu'il continue à faire ça. Tu vois, j'ai pas envie de dire, enfin, puisqu'il est là, voilà, je te dis pas du tout, demain, il faut que tu ailles débattre avec n'importe qui, que tu acceptes le débat, etc. Ça, c'est complètement con. Mais il faut pas non plus dire qu'il ne faut jamais le faire, parce que la preuve, c'est que certaines personnes nous disaient, et moi-même je pouvais le penser en fait, et c'est pour ça que je me fais une autocritique, ça sert à rien de discuter avec Psychodélique. Voilà, je me disais ça avant. Et finalement, je me rends compte là, 6 mois après la discussion qu'on a eue, oui, que ça a servi un petit peu, quoi. Voilà, ça a permis de produire une vidéo qui, je pense, expose. Elle était importante à faire, cette vidéo qui expose vraiment les biais de Psychodélique. Et moi, j'ai pas les moyens matériels de la produire. Je sais pas faire de montage, etc. Donc là, en l'occurrence, ils ont fait un truc collaboratif, Jacotte et le Bouzeux, en plus dans des circonstances aussi compliquées, mais qui était ultra important à mon avis. Et c'est une vidéo qui marche déjà super bien, là, je crois, enfin, en termes de vues et tout. Sujet, donc voilà. Et ils l'ont fait de manière très posée, en plus, en étant, voilà, très bienveillant et gentil, et c'était important de le faire en plus comme ça. Donc moi je les félicite pour cette vidéo, je trouve qu'elle est très cool et voilà, complémentaire de notre taf qu'on fait à notre manière en faisant des lives où on discute avec tout le monde et tout, et moi je m'en félicite, je suis content. Il faut qu'on continue à faire des trucs comme ça et être solidaires entre nous, et voilà. Et surtout pas se battre entre gens de gauche qui prennent des initiatives différentes, parce que souvent il y a eu un peu le débat, moi je me souviens même le débat par rapport à l'affaire Pierre Orca que j'avais traité, mais pour amener justement un autre sujet de fond. Et au début, moi j'ai eu dans les commentaires quelqu'un qui m'avait dit je vois pas trop où tu vas au début, mais finalement j'ai bien aimé du coup le documentaire. Et j'étais content du coup qu'on comprenne la démarche finalement, mais que je passe justement par du buzz, des conneries comme ça pour voilà. C'est pour ça que le Bouzeux, je posais cette question, parce que je sais qu'il passe par ce biais-là justement, parce que c'est un côté, il y a un aspect marketing là-dedans, sans forcément que ce soit négatif, de dire voilà, pour se faire entendre en tous les cas, il va falloir passer par ce biais-là. Et je vais accueillir Jacotte du coup qui est là, et ensuite je donnerai un peu la parole à ceux qui sont arrivés après, mais d'abord je vais laisser un peu la parole du coup concernée. Donc Jacotte, bonsoir à toi, tu es la monteuse de la vidéo et on entend ta voix, donc je vais te laisser un peu dire ce que tu veux par rapport à ce sujet. Ouais, je voulais juste revenir sur cette idée de est-ce que ça vaut le coup d'aller débattre avec les gens de l'extrême droite, etc. En fait, je pense qu'il y a quand même des grosses limites à ça. C'est que ça dépend de l'audience de la personne qui va aller débattre avec une personne d'extrême droite, parce qu'on ne peut pas gagner un débat face à ces gens-là. Voilà, vous l'avez vu, enfin, il y a aucune possibilité vraiment de discussion, parce qu'il y a toujours des réponses à tout et des arguments pétés en face, et vraiment un refus de la remise en question. Donc on peut pas parler avec eux.
Et si jamais le débat en question a plus de visibilité, mais j'entends beaucoup plus de visibilité que le débunkage derrière, je pense que les conséquences, en fait, sur le terme, elles sont pas forcément bonnes, même s'il y a un travail collectif qui est fait entre les gens qui discutent avec les gens d'extrême droite et les gens qui débunkent. Si la visibilité de la discussion où finalement le gars d'extrême droite est en position de force à refuser l'autocritique est plus visible que le débunkage, au final on perd quoi. Enfin, donc, ce que tu mettais je en pense qu'il faut faire commentaire. attention. Ouais. C'était le cas, mais là, je pense que la vidéo que le Bouzeux a sortie aujourd'hui, elle est déjà plus visible que le débat qui date d'il y a quoi, je sais plus qu'on l'avait fait en février. Elle est déjà plus visible et vous avez donné de la visibilité. Et au final, le débat, on l'a gagné parce que 100% des arguments que Psycho utilise dans le débat sont pétés et on les a démontés en partie en live. Là, voilà, tu rajoutes une couche en expliquant que tout est pété à 100%, quoi, clairement, dans tout ce qu'il raconte. Et voilà, du coup, on a gagné le débat. Il n'y a pas de. Oui, même non, si, mais même si effectivement, il n'y a pas de discussion bon. constructive, on est d'accord. En fait, c'est que dans ce cas précis, ça marche, c'est cool. Enfin, vraiment, c'est chouette et je remets pas ça en question. Il y a vraiment une répartition de la charge militante qui, pour moi, est efficace. Mais dans d'autres cas, on pourra pas forcément avoir la même conclusion. Et c'est là où je voulais mettre un petit peu de nuance, en fait. Mais tu as tout à fait raison de prendre en compte l'audience initiale des gens qui participent à ça, parce que je pense pas qu'Usul, effectivement, en acceptant un débat, en fait, servirait vraiment la cause. Il est déjà là où il est, il fait déjà son truc. Il n'a pas besoin, en fait, de donner de la force à des mecs d'extrême droite minables qui viennent le défier. Nous, par contre, on n'a pas encore de visibilité. On est là pour faire un travail militant ou pas, d'ailleurs, parce que toi, Zioclo, tu n'es pas particulièrement militant, mais ça va dans le même sens, dans le sens d'améliorer l'intelligence collective et d'essayer de faire de l'éducation populaire. Je dis que je suis pas militant, c'est pas pareil. C'est plus de l'éducation populaire, exactement. Je pense que nos démarches, elles sont compatibles et complémentaires. Et effectivement, qu'il faut toujours prendre en compte l'impact que ça va avoir. Et par exemple, des grosses figures qui vont débattre avec des plus petites personnes, forcément, vont leur donner de l'exposition. Donc, il faut être vraiment très sûr de soi et de ses arguments et qu'on va être très, très bon dans le débat avant d'accepter ça. Donc, clairement, il y a plein de choses à prendre en compte et il ne faut pas en faire une règle, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est ça que je voulais dire. Et à chaque fois, prendre en compte vraiment quels sont les éléments, est-ce qu'on peut y gagner quelque chose ou est-ce qu'au contraire, on a plus à perdre. Et dans ce cas-là, oui, effectivement, stratégiquement, il ne faut pas accepter des débats où tu as toutes les chances de perdre. C'est complètement idiot. C'est ça, et puis il y a un truc que Alex a dit dans le chat, c'est qu'en fait, on peut aussi les mettre face à leurs contradictions sans leur parler. C'est vrai. Et c'est complètement important de faire ça, c'est clair. Et je dis dans le chat, alors il y a beaucoup de gens qui disent ouais, un débat, ça ne se partage, ça ne se gagne pas, ou genre, il n'y a pas de gagnant dans un débat. Oui, mais le problème, c'est qu'on parle de militantisme, malgré tout. Tu ne peux pas nier, Courrier, ou même, pareil, Pierre 1.8, que les militants de droite veulent gagner. Quand t'as le combat, façon de parler, de Dani Caligula face KB, comme je le lis dans le montage, il y a un montage de 5 minutes, il y a le soi-disant débunkage de KB qui veut faire passer Dani Caligula pour un pédophile. La droite gagne à ces moments-là. Mais elle gagne bien forcément des positions, parce que c'est bien la droite qui est représentée par KB, c'est pas la gauche. Moi, par exemple, je dis que je suis pas militant, mais je reste quelqu'un de gauche profondément. Je suis relativement très progressiste. Après, je suis peut-être un peu plus libertaire. Après, je sais qu'on vit avec le libéralisme, donc je sais qu'on va pas abolir ça. Donc moi, j'ai envie de défendre des utopies, mais je sais pas si c'est réaliste de le faire. Donc moi, je prends plus de précautions peut-être sur ces choses-là. Mais les militants le font, et c'est forcément un combat en fait. Après, je sais pas ce qu'en pensent justement les intervenants, donc je vais redonner la parole déjà à Jacotte, et puis après les autres pour qu'ils donnent leur point de vue avec le Bouzeux. Et voilà, mais moi, je pense que malheureusement, débat, c'est un combat malgré tout. C'est pour ça que moi j'amène les discussions, pour que ce soit encore un autre modèle. Mais vas-y, Jacotte. Ouais, non, le débat, c'est un combat, mais il faut que tout le monde soit d'accord sur les règles, en fait. Voilà, ouais. Et ça marche pas. Enfin, quand tu joues à un jeu, il faut que tout le monde respecte les règles, sinon ça fonctionne pas. Et le problème avec l'extrême droite, c'est qu'ils respectent pas les règles. Règles que nous-mêmes, on se met une certaine importance à respecter. Donc, du coup, je vois pas l'intérêt. En fait, moi, je pense pas que ça vaille le coup de leur parler. Et là, je parle des gens vraiment d'extrême droite. Voilà, Psychodélique, on ne peut pas considérer qu'il est aussi loin. Peut-être qu'il y a encore un espoir, on ne sait pas. Enfin, moi, je crois pas, mais on s'en fout. Et voilà, moi, je vais terminer là-dessus. Et puis, je vais peut-être laisser la parole à Alex. Mais moi, je pense pas que ça vaille le coup de leur parler. Ok. Alex. Oui, je disais des trucs dans le chat. Je vois pas ce que je pourrais rajouter. Leur parler, oui, voilà, on peut les mettre face à leurs contradictions sans leur parler. Moi, c'est ce que je fais sur ma chaîne avec la rubrique Œil du Bouzeux. Et puis voilà. Dans le chat du Discord, il y en a qui disent que on peut leur laisser un droit de réponse, etc. Le problème,
qu'est-ce qui était marqué? Ne faisons pas comme eux et donnons-leur la possibilité de je sais plus quoi. Enfin, l'idée, c'est de leur donner des droits que eux ils ne nous accordent pas. Et donc forcément, si on commence à partir dans cette idée qu'on va leur donner plus de moyens que nous on en a, mais autant c'est se tirer une balle dans le pied là, autant dire bah c'est bon, vous avez gagné, vous êtes les plus forts. Forcément, hein, si tu vas sur un ring de boxe et que tu te dis bah moi j'y vais avec des gants et lui bon ok il a le droit d'avoir un fusil d'assaut, t'as perdu. Hein, t'as déjà perdu, donc voilà. Oui, clairement, clairement. Alors, on me demande, Tony, de quelles règles parlait-elle, les règles du débat, du coup, que vous vous interdisez, par exemple, de franchir? Parce que moi, par exemple, je me dis, effectivement, pourquoi pas utiliser des fois les outils, façon de parler, que ce soit marketing, hein, du coup, bah, toi, tu le fais, qu'ils utilisent, hein, tout bêtement, hein, et bon, toi, tu vas le faire, du coup, mais tous ne le font peut-être pas de la même manière, et du coup, quelles règles du débat vous ne voudriez pas dépasser par rapport à ce qu'ils dépassent, eux, effectivement? Bah, c'est déjà le fait d'être logique. Mais juste ça, en fait. Juste le fait de pas dire, de pas se contredire en permanence, de pas toujours avoir une excuse du style je m'en fous dès qu'on est confronté à un moment donné où on n'a plus d'arguments. Parce que bah voilà, en fait, ça marche pas. On peut pas discuter avec des gens qui juste refusent la logique, refusent d'assumer leurs propres propos. C'est impossible. Et nous, c'est même pas qu'on se refuse ça, c'est qu'en fait, juste on est cohérent, en fait. Je sais même pas comment expliquer ça, mais c'est. Oui, je sais même pas s'ils font exprès d'être aussi bêtes quand ils parlent. Je pourrais même pas l'expliquer, en fait, mais c'est. Ouais, bah peut-être qu'il y croit, bah il s'auto-persuade super bien. J'aimerais avoir cette capacité, hein, c'est incroyable, mais en tout cas, on peut pas discuter avec lui. On peut pas discuter avec lui. J'aimerais rajouter, il y a un argument qu'on nous oppose souvent face au refus de parler avec l'extrême droite, c'est que si on leur parle et que nous on respecte nos règles, etc. Quelqu'un nous dit, je dirais que ça montre que nous sommes plus intelligents et prompts au dialogue. Sauf que ça c'est de la supériorité morale. Ça consiste à montrer que nous, on est moralement supérieurs à eux. Sauf que là, le seul intérêt, c'est de pouvoir avoir gagné sa place au paradis. Ça ne sert à rien, hein, ça ne sert à rien. Nous, à gauche, on défend une vision du monde qui est matérialiste. Hein. Nous, on est là pour améliorer les conditions de vie matérielles des gens. On est dans le monde réel, si vous voulez. Hein. On veut pas gagner notre place au paradis. On n'est pas là pour montrer que c'est nous les gentils. Hein. Nous, on veut des trucs concrets. Hein. C'est pas la supériorité morale. Normalement, à gauche, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Oh, bien dit, c'est intéressant. C'est intéressant. Et par contre, il y en a qui vont justement parler. J'ai lu ça un petit peu, genre en gros, ce serait qu'une bataille de morale ou de ça. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, mais effectivement, c'est plus matérialiste et je comprends plus par contre cette vision matérialiste des choses. Donc, et c'est vrai que à droite, le discours est soi-disant rationnel, mais il est rationnel quand ça va dans leur sens. C'est vrai que c'est assez particulier. Mais après, bon, là, je vais ouvrir le micro du coup à d'autres personnes. Caricature pas tout le monde, Joe. Non, pas toi, non, mais je parle des fafluenceurs, comme disait Franck. C'est plus ça. Mais non, mais par exemple, toi, t'es vachement plus modéré. Donc, je vais donner la parole en même temps à Melvise. Si vous voulez rester, vous pouvez. Si jamais vous n'avez pas le temps, ce sera tout à fait. Merci en tous les cas de passer si jamais. Mais si jamais vous voulez restez autant que vous voulez. Là, je donne la parole à Georges Labitte-Moll. Et puis Melvise, je te donnerai la parole juste après, parce que t'es arrivé, il me semble, après. Et je vais aussi démute Monsieur N, parce qu'il voulait peut-être dire quelque chose. Donc voilà, je vais donner la parole. Vous restez gentil, modéré, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, tout d'abord. Pourrais-je intervenir parce que je suis la personne, c'est avec moi que tu parlais dans le chat, le bouseux. Je voulais simplement préciser ma pensée là-dessus, tout simplement pour dire que au niveau du droit de réponse, on est censé, je pense que dans l'idéologie de gauche, tu vois, on est censé se dire, on est censé être inclusif et se dire on ne rejette personne. Donc si la personne est capable de venir en face avec un argumentaire et tout, c'est un argumentaire contre un autre argumentaire. Si on peut discuter et débattre en bonne intelligence, ça me paraît intéressant de faire cette chose. Maintenant, si la personne vient et qu'elle n'est pas capable de débattre en bonne intelligence et tout, elle se flingue elle-même quelque part. Donc, et ça met encore plus en avant, ça donne pas du crédit à la personne. Alors vas-y Alex.
C'est totalement faux. Ça marche pas comme ça, la rhétorique et la communication. C'est pas parce que toi, tu trouves que la personne en face de toi, elle a l'air conne, que tout le monde va penser ça. Ça, c'est quand même assez fréquent d'entendre des discours complètement stupides à la télé et de voir personne réagir et de voir plein de gens dire ah ouais c'est très intelligent tout ça parce que il a dit quelque chose qui plaît. Hein. C'est en politique. Ce que tu dis, je trouve que ça ignore totalement les bases de la communication, de la manipulation, de la propagande. C'est pas parce que ça a l'air con que ça va pas marcher, que ça va pas convaincre des gens. Voilà. Ah, tu vois, par exemple, avec Lisandre qui est avec nous et tout, quand il parle avec des gens qui sont pas d'accord avec lui et qui ont des propos idiots, il le met en face de leur idiotie. Après, quand tu balances des propos qui sont complètement pétés et tout, il y a un moment où tu te dis, il y a un moment où tu te rends compte toi-même et tu te dis, ouais, non, ok, psychodélique, c'est ce qui est arrivé sur la fin, tu vois. Il a dit, ouais, bon, il a finalement, avec perte et fracas, admis, oui, c'est politique et tout, mais bon, je m'en fous, je le fais, voilà. Donc il a assumé ce qu'il faisait, que c'était juste quelque part pour faire des vues, du putaclic, du divertissement, tout ce que tu veux, mais donc à la fin, tout le monde s'est rendu compte que... Mais non, parce qu'en fait, ça marche pas parce que les mecs qui sont d'accord avec Psyodélique, ils ont juste entendu, il a le droit de s'en foutre. Ils ont juste entendu ça, et ils le répètent en boucle quand ils sont en train de débattre dans les commentaires et sur leur Discord. Il dit oui, c'est du jugement de morale, on a le droit de s'en foutre, il s'en fout, et du coup, ils refusent complètement les conséquences des actes de psychodélique. Donc, même si on l'a mis face à ces contradictions, même en expliquant, en décortiquant ces contradictions, on n'arrive pas à convaincre tout le monde. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un public qui est prêt à recevoir le message, on s'en fout et on a le droit. Et peu importe en fait que ce message soit contradictoire, il est passé, il a été entendu et il rassure certaines personnes dans leur propre incohérence, j'ai envie de dire. Donc... Jacob, tu le dis, on ne pourra pas convaincre tout le monde. Et ça, c'est clair qu'on ne pourra jamais convaincre tout le monde. Mais depuis qu'on s'en est pris, entre guillemets, à Psychodélique, qu'on a fait pas mal de vidéos sur lui, etc., il y a beaucoup de gens qui sont venus dans les commentaires nous dire « Ah au début, je regardais Psychodélique, je le prenais au sérieux, et puis maintenant, je me rends compte qu'en fait, oui, il raconte beaucoup de bêtises, etc. » Donc, je ne dis pas qu'on va convaincre tout le monde, parce qu'évidemment, ça n'arrivera jamais. On ne convaincra pas tout le monde avec une vidéo, avec un débat. Mais marginalement, progressivement, tout doucement, il y a des gens exposés à un discours qu'ils n'avaient jamais entendu avant de leur vie, un discours plus de gauche, un discours qui... de toute façon, je pense que le Bouzeux, tu as beaucoup de témoignages, Alex du Bouzeux, tu dois avoir énormément de témoignages de gens qui te disent ça, qui te disent « Au début, j'aimais pas tes vidéos, et puis en t'écoutant, je me suis rendu compte que oui, la logique était plutôt de ton côté, en fait. » Et donc, on convainc les gens en faisant ça. Et le débat, ça fait partie des formats qui nous permettent de mettre en scène ces oppositions et d'opposer des discours. Et c'est difficile parce que c'est en direct. Parfois, on se fait avoir par des sophismes. On n'a pas le recul nécessaire toujours pour dire la bonne chose au bon moment. Mais cet exercice, on s'y entraîne, on s'y exerce. Et il a, à mon avis, moi, je pense que c'est ça le fond du truc, le débat. Étant une mise en scène de l'opposition, il y a une forme de catharsis qui se fait chez la personne qui regarde. Et selon ce qui se produit dans le débat, on peut avoir des effets matériels, vraiment de changement d'opinion de personnes sur des sujets parce que la mise en scène de l'opposition qui n'avait jamais entendu avant, les a fait un peu bouger. Et ça ne se fait pas en une seconde, ça ne se fait pas en une nuit. Ça se fait progressivement quand on a beaucoup entendu un autre discours, une autre façon de penser. Et pour ça, il faut aller dans les bulles de filtre, crever les bulles de filtre, essayer de proposer notre discours à des gens qui ne l'entendent jamais. Merci Lisandre, c'est ce que je voulais dire, et je voulais juste simplement rajouter à ça, est-ce que justement rien que ce phénomène, rien que si tu arrives à au moins fissurer la carapace de 1% d'une communauté qui se remette un peu en question, qui repense un peu le truc, mais ça marche dans les deux sens, hein. Est-ce que ça, c'est déjà pas une victoire au niveau de l'intelligence du débat et tout, de se dire, voilà, on a parlé avec eux, plein de gens resteront campés sur leur position, on le sait, c'est comme ça. Mais à côté de ça, voilà, il y a des gens qui auront pu y réfléchir et éventuellement qui s'étaient pas spécialement posé la question après, qui vont peut-être avoir une forme, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais une forme d'éveil en le sens où, c'est même très prétentieux de dire ça. Non, mais d'histoire de dire, voilà, je sors un petit peu de... Je vais résumer par une question qui a été posée dans le chat, qui a été posée. Je partage pas le terme d'éveil, le terme d'éveil m'énerve pas mal. Mais moi non plus, mais j'ai pas trouvé mieux ce moment. J'ai une question du coup du chat et je vais la poser à Alex et en même temps à tout le monde. On me demande du coup, qu'est-ce qu'on pense de Papacito qui dit qu'il a gagné la guerre du web, finalement, d'Internet. Et moi, c'est vrai que je répondrais.
ils sont tellement présents qu'il faut qu'on soit extrêmement présent de manière effectivement variée et parfois un peu plus tacière, peut-être pour justement attirer tout autant, effectivement, pour pouvoir faire passer d'autres discours, comme le disait Kali, quoi. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de cette question, de dire, est-ce qu'ils ont gagné la bataille d'Internet déjà? Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Papacito chez Valeurs Actuelles, quoi? Bien, juste avant, j'aimerais réagir à ce que disaient l'ours et Kali. Alors, je suis d'accord sur le principe d'amener que nos arguments touchent les autres. Et bon, ça marche aussi dans les deux sens. Mais le débat n'est pas nécessaire pour ça. Comme vous l'avez dit, les gens en m'écoutant arrivent à être convaincus par ce que je dis. Mais moi, j'ai pas fait de débat avec l'extrême droite pour les amener sur ma chaîne. Donc, c'est un peu limité comme argument. Oui, mais c'est parce que pour dire nous, on fait des débats. Rien, et voilà. Non, mais voilà, nous on fait des débats et on aimerait qu'on arrête de nous dire vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas discuter avec telle personne parce que comme si ça nous salissait. Après, là, c'est un argument moral aussi. On présente aussi des arguments pour vous expliquer que bon, le débat c'est bien, mais il y a aussi des limites dans. C'est pas absolu. Bref. On en est conscient. Alors, ensuite, pour répondre. Voilà. Pour répondre donc, est-ce que Papacito a gagné la guerre? Je pense que on est encore dans la bataille, hein, donc il devrait se détendre un peu. Hein, on sait quand même que c'est quand même une grande gueule et il a tendance. D'ailleurs, l'extrême droite a tendance à faire ça. C'est, vous savez, les mecs du 18-25 qui vont dire je t'ai mis en PLS. Comme Brice de Nice, tu vois, je t'ai cassé. Hein, c'est le même genre. C'est des gens qui réclament leur victoire et ils pensent qu'en disant j'ai gagné, ils ont gagné. Sauf que ça marche pas comme ça. Hein. Donc, par contre, ce qui est vrai, c'est que l'extrême droite a été très rapidement sur Internet et ils étaient là les premiers, hein, à peu de choses. On peut dire ça. Je pense que c'est assez consensuel de dire ça, qu'ils étaient là les premiers et qu'ils ont été les premiers à mettre leurs pattes et à un petit peu imposer ensuite. Les mèmes, c'est arrivé un peu plus tard, mais voilà, à imposer les mèmes, etc. Tout récupérer. C'est vrai qu'ils se débrouillent plutôt bien. Ça, faut le reconnaître. Hein, c'est sûr. Et je trouve aussi que la gauche est un peu à la ramasse sur Internet. Et c'est pour ça que moi, à mon échelle, j'essaie d'inverser la tendance, hein, par exemple en étant de gauche, mais pas de gauche gentil, hein, en tapant un peu dans le tas, si vous voulez. Hein, et voilà. Et donc je pense que la bataille continue. Hein. C'est intéressant, ok. Et alors du coup, je vais donner un peu la parole à ceux qui viennent d'arriver. Si jamais vous voulez la prendre, Georges Labitmol, est-ce que tu veux la prendre du coup? Vas-y. Ouais, je viens déjà à ceux que j'ai déjà vus et bonjour salutations Philo, Jacob, bref tout le monde quoi. Je voulais juste voilà, en fait, avant que l'ours n'intervienne, n'est-ce pas? En fait, non mais non, c'est pas la plaisanterie, c'est en fait oui, effectivement, il y a des arguments qu'ils ont sortis que j'aurais bien aimé ressortir aussi, c'est effectivement il y a une partie militante on peut pas la nier chez les uns et chez les autres. Et par contre, oui, il y a un public, il y a des personnes qui sont amenées à avoir justement une réflexion par rapport à ça. On en a chez Psyo, on en a même sûrement chez des personnes qui écoutent des personnes un petit peu plus ancrées dans l'extrême droite, comme le Raptor ou Papacito et compagnie. Mais justement, il y a ces personnes-là, on doit justement leur amener un autre discours. Et je dis pas effectivement qu'il faut forcément discuter avec tout le monde, mais il faut tout de même apporter un contre-argument à tout ce qu'ils disent. Par exemple, Psyo, c'est très facile de répondre sur les vidéos Psyo. Maintenant, il serait véritablement plus intéressant de s'intéresser justement au message que portent les autres personnes un petit peu plus ancrées, comme je disais, dans l'extrême droite, et s'attaquer de front à ce qu'ils disent. Maintenant, on va se prendre le bouseux, comme Usul, comme tant d'autres, s'en sont pris plein la gueule, et continuons à s'en prendre plein la gueule. Mais si ça peut amener justement à ce que certaines personnes puissent justement réfléchir un petit peu plus par rapport à tout ce qui a été dit sur Internet depuis des années et des années. Moi, je dis en soi, c'est déjà une bataille de gagner. C'est ça permet de faire ça permet de faire avancer le schmilblick et de pas les laisser ancrer justement sur un message qui est effectivement présent depuis des années et des années sur le net. Parce que après, oui, dire que la droite a gagné, l'extrême droite a gagné le comment dire. Hein,
Internet, en fait, là, je suis pas d'accord parce que justement, c'est pas une question de bataille, c'est juste une question d'éducation. Il faut permettre aux gens d'écouter un autre message. Et c'est pour ça qu'il en faut plus des Kali, il faut plus des bouseux, il faut plus de monde justement pour amener justement plus de jeux clos aussi. Pardon, excuse-moi, petit pouce bleu sur live, hein, bref. Ah, c'est un honneur. Ouais. Et donc voilà, il faut véritablement amener cette contradiction, quitte à s'en prendre plein la gueule. Personnellement, je voulais faire ça à une époque, maintenant j'ai plus l'énergie, mais je suis content qu'il y ait des personnes qui luttent toujours contre ça. Il faut amener cette parole sur le devant de la scène. Et c'est plus médiatique. Parce que, mais oui, parce que contrairement à ce que dit Mervé qui dit oui, en gros, les facs de sociaux étaient déjà sur internet ou je sais pas quoi, non, enfin, ces gens, on parle des sciences sociales et cognitives, etc., que depuis peu, on entend beaucoup parler grâce à la tronche en biais, il a fallu beaucoup de choses, et c'était long, c'était très très long, et on dit encore les esthéticiens, et moi quand je parle de cognition, etc., je sais que je suis obligé de dire attention, hein, je vais pas vous faire chier comme un esthéticien, mais si en fait, parce que c'est les arguments que je vais utiliser, parce que j'utilise la science malgré tout, moi quand j'ai fait mon délire complotiste, mystico, anti-maçonnique, voilà, pour croire pour croire à toutes ces conneries, à un moment donné, il faut aussi avoir des outils de pensée, et c'est ce qu'explique un petit peu le Bouzeux aussi dans ses vidéos, c'est-à-dire que moi, ce que je peux comprendre de beaucoup de gens là qui réagissent dans le chat, c'est que effectivement vous avez du mal avec les idées de gauche, comment elles vous seraient imposées, mais elles sont pas imposées. Moi, je vois par exemple une évolution sur l'homosexualité à droite, parce que le progressisme, en fait, c'est juste un fait de société, ça avance en fait, c'est comme ça, parce qu'il y a des choses qu'on constate, et voilà, c'est pas forcément néfaste, donc heureusement qu'il y a des droits qui sont accordés et qu'il y a de moins en moins de contestations, même parfois à droite. Et c'est pour ça qu'il y a des sortes de dissensions encore, quoi, parce que l'extrême droite, elle est vachement plus radicale sur l'homosexualité. Et quand on parle après vous parlez des JW, moi j'aime pas ce terme-là, mais quand on va parler d'une gauche très progressiste, parce que voilà, on va parler des droits des trans, etc. Alors je peux comprendre qu'il y a des choses qui vous choquent, mais en réalité, pour la plupart du temps, c'est assez bien étayé, quoi. Enfin, on n'est pas sur des hallucinations, on n'est pas sur un délire où on voudrait imposer quelque chose à vos enfants. Non, c'est juste que voilà, il y a des humains. Il y a la génétique, il y a la physiologie, il y a plein de choses, la psychologie, qui fait que on est un peu tous différents et qu'effectivement il peut y avoir des variantes et il va falloir accepter ces variantes aussi en société. Et moi je pense aussi qu'on arrive encore à vivre ensemble et qu'il faut éviter qu'on arrive à la tension de la pseudo-guerre civile qui est fantasmée par la droite. Ce qui est bien, c'est que le Bouzeux, lui, ne parle pas de guerre civile. Ce que j'ai critiqué chez Franck Bruxelles légèrement, c'est d'attiser un peu cette peur de la guerre civile à chaque fois, alors que je pense pas qu'on en soit encore là, je pense qu'on arrive encore à vivre ensemble, quoi. Moi je suis métisse, j'ai jamais eu trop de problèmes, j'ai eu des problèmes de racisme comme tout le monde, j'ai eu des problèmes avec toutes sortes de gens, c'est pas le problème, mais au-delà de ça, je pense qu'on arrive encore à faire société, quoi. Par contre, on est dans un système de merde, quoi, et là-dessus, j'entendrai forcément les idées de Kali ou de Bouzeux, parce que moi j'aimerais bien que ça saute, quoi, tout ça. Mais après, voilà, après il y en a qui vont dire, voilà, gauche une molle, etc., Caligula, il y a pas mal de choses, il va falloir redéfinir la cohérence. Qu'est-ce que c'est que la cohérence? Je pense que c'est aussi les faits, c'est-à-dire que tu peux pas dire que les Arabes et les Noirs, ils font des attentats tous les jours, comme je vois chez le Hussard qui fait des sortes de propagande très masquées, mais avec des trucs bien hardcore. Alors c'est tout petit, ce genre de connard, mais voilà, ça représente en fait des gens qui forment des gens. C'est pour ça que j'avais fait un documentaire sur ces gens qui kidnappent avec des milices armées, entraînées, parce que y a des gens comme ça en fait. Et je dis pas que c'est l'extrême droite, je dis que c'est la frange très dangereuse de quelque chose qui flirte avec l'extrême droite, le complotisme, etc. Et c'est pour ça que moi je traite de ces sujets-là. Donc c'est pour ça que effectivement la vidéo psychodélique, en plus on avait participé au débat, donc c'était plutôt intéressant de revenir dessus. Et donc du coup je vais donner la parole à Melvise qui est arrivé aussi, et puis après Monsieur N qui prendra la parole, et puis je donnerai aussi la parole à ce cher mouton dont je n'ai pas le nom là tout de suite en face de moi, donc il faudra que je regarde. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Très bien. Alors, je ne vais pas rester très longtemps. Je vais surtout dire des gros merci et continuer absolument, absolument, absolument. Jacotte, je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps par Alex. Alex, continue. Surtout, ce qui est important, c'est de bien suivre la conviction. On sent qu'Alex, il ne va pas dévier de sa ligne. Et quand il dit qu'il ne faut pas parler avec la droite, comme Jacotte, c'est vrai, on a envie d'être ouvert, mais on n'a pas la possibilité de l'être. En face, ils peuvent pas, quoi. On peut pas. Voilà. Donc, et puis Zio, Lisandre, tout le monde. Donc voilà, je reste pas plus. Merci, surtout continuez. Et voilà, quoi. À bientôt. Merci à toi, allez, salut. À la prochaine. Et du coup, on va accueillir en même temps Monsieur N, et puis après on donnera la parole à The Philosophe. Monsieur N, est-ce que ton avocat est là? C'est bon. Moi j'ai rien à dire en fait. Rien à dire, d'accord, ok. Casse-toi. Tu restes là si tu veux pour écouter. Et puis je donne la parole à The Philosophe et ensuite ce sera Danvred s'il a aussi des questions, qui veut rajouter quelque chose, etc. Donc The Philosophe.
Eh bien, je n'ai pas vu la vidéo, mais j'étais intéressé par la discussion, donc je vais pas avoir grand-chose à dire sur le cas concret, même si on s'amuse bien avec Psyodélique tant qu'il nous cancelle pas. Donc tant pis. C'était plus rigolo quand il cancelait pas, mais là il est tombé dans la fragilosphère avec nous, tant pis. Et puis c'est adorer la vidéo toi, en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dis que tu fais ban souvent de son Discord, non? Non, qu'une seule fois, non, bah non, je suis tellement pas doué en complotisme et tout ça que j'ai pas réussi à revenir sous un autre nom. Moi, je me suis fait ban de son Facebook, mais ça va, c'est pas trop grave. Le Discord, j'ai encore accès, il me parle. Mais le Facebook, j'ai plus le droit de spammer mes vidéos. C'est dommage, ça faisait un public à éduquer. Bon, c'est comme ça. Mais du coup, est-ce que t'avais autre chose à dire? Excuse-moi, je t'ai coupé. Bah oui, je suis déçu que le bouseux ait augmenté sa caméra. Je l'aimais bien quand il avait une caméra dégueulasse. Moi, je trouvais ça plus cohérent. Mais je suis content qu'il bosse avec Jacotte, donc du coup, c'est parfait, quoi. Et puis des bisous, et puis va continuer d'être rigolo, quoi. Occupe-toi Stéphane Edouard, voilà. Non, mais c'est pas en ordre. Pas mal, ouais. Voilà. Le faire aussi, moi j'aurais bien voulu me le taper, parce que je pense qu'il y a plein de conneries qui sortent, et il se prend pour un sociologue, et c'est assez rigolo. Enfin, il est sûrement sociologue de formation, je ne sais pas, j'ai pas vérifié sur Google Scholar, mais voilà, c'est assez rigolo. Oui, il m'intéresse ce mec. Je ne vais pas lire tout ça. Du coup, Dunvide, et oui, qui voulait me couper? Dis-moi. C'est Malvise. Juste une petite chose que j'ai oublié de rajouter. Je sais pas si le Bouzeux et Jacotte, est-ce que vous avez vu la dernière vidéo live de Kali? Je pense qu'elle peut vous intéresser parce qu'il y a un mec de droite qui semble être passé bien à gauche en espérant que je me suis pas fait troller, mais apparemment c'était vachement intéressant si c'était vrai, quoi. Vraiment passionnant. Voilà. Allez, à plus tard. Il y en a souvent des témoignages comme ça, mais c'est vrai que lui avait témoigné d'être vraiment parti de loin, quoi. Donc oui, moi je pense que effectivement c'est la complémentarité. J'ai envie de retenir ça et de vraiment être dans cette démarche-là. Moi, en tout cas, je le suis activement depuis des mois, d'être dans une solidarité de la complémentarité des formes que la lutte prend. Et en fait, même si on n'est pas d'accord sur tous les aspects, et clairement on l'est pas, on n'est pas d'accord à 100% ni avec Alex Dubouzeux ni avec Jacotte. Pourtant, je pense que politiquement on est très proches. On le sera jamais d'accord tous à 100%, mais c'est important d'être solidaire des luttes qui sont vraiment présentes, actives, les gens qui font des choses, il faut, à mon avis, les soutenir. Et moi, j'avais soutenu Jacotte dès le tout début, dès sa première vidéo que j'avais trouvée excellente. Donc, je continuerai à le faire et à soutenir, évidemment, le travail du Bouzeux, qui est excellent depuis longtemps. Et tous ceux qui font à leur manière les choses, Dani Caligula, toi, Dioclo, Daimon, toute l'équipe, quoi, au grand complet de la gauche. Je pense on se doit d'être plus solidaire parce que la situation est vraiment critique. Et je sais pas si Papacito a gagné Internet, ça veut rien dire pour moi, ça n'a aucun sens. On est présent sur Internet, donc non, tant qu'on sera présent, ce sera pas terminé. Mais effectivement, il y a un climat d'extrême droite en France qui est juste calamiteux, qui est horrible. Les sujets les pires de ces 20 dernières années maintenant reviennent en boucle tous les mois. Le voile, l'islam, on parle que de ça. Nous non, mais en tout cas dans les médias ils parlent que de ça. Donc notre rôle, à mon avis, c'est aussi d'imposer nos sujets et de pas se faire le relais de certaines polémiques à la con comme les trucs dès qu'il y a une histoire de voile, des trucs comme ça. Non, mais à la limite, fais ce que tu veux. Moi, je veux pas donner d'ordre aux gens, mais j'ai l'impression que tant qu'on sera pas suffisamment solidaire en fait dans nos actions qui sont différentes parce que chacun a des talents différents et des talents spécifiques, mais voilà, dans une armée il faut de tout en fait. Il y a différents postes à pourvoir, on va dire, et si on est dans une forme de guerre idéologique aujourd'hui, il y a tout un tas de stratégies de guérilla à mettre en place et on doit être solidaire et collectivement comprendre en fait les démarches des uns et des autres. Moi j'essaie de le faire au maximum en tout cas et j'encourage tous les camarades à le faire également parce que ça me semble important pour qu'on soit vraiment solidarité quoi, vraiment solidaire. Et dans ce cas, il faut aussi être d'accord sur l'ennemi et comment il fonctionne. J'aimerais relever plutôt. On a parlé des gens de droite qui passent à gauche. Justement, j'avais fait 2 vidéos qui s'appellent Je ne m'adresse qu'aux convaincus. La première où je faisais un appel aux gens aux témoignages et le deuxième où je lisais des témoignages sélectionnés. Et j'ai eu des retours de gens d'extrême droite qui ont arrêté d'être d'extrême droite, qui sont passés à gauche en m'écoutant. Et il faut savoir, j'ai un témoignage, je l'ai pas sous la main, mais quelqu'un qui me disait que avant j'étais d'extrême droite et je n'étais pas réceptif aux arguments rationnels. Et pour moi, la politique c'était un comment dire. Attendez, il y a mon truc qui déconne. Allô, on m'entend ? On t'entend encore. Oui, ok.
Oui, et donc il disait que pour lui, en étant d'extrême droite, la politique c'est un ring de boxe, et voilà, les arguments rationnels ne fonctionnent pas sur lui, et donc sur les gens d'extrême droite, c'est comme ça qu'ils voient le monde, hein, que c'est un rapport de force de lutte violente, hein, c'est celui qui écrase les autres qui a raison, et pour les convaincre, c'est pas agréable, hein, ni à faire, ni enfin ça dépend si on peut aimer ça, moi j'aime bien, mais il faut apprendre à être capable aussi de les écraser, hein, ces gens-là, pour ensuite leur apprendre que ce n'est pas une bonne idée d'écraser les autres. Une fois qu'ils sont à terre, ils comprennent que c'est pas eux les plus forts, et ils se mettent à réaliser que peut-être que c'était pas une bonne idée de voir le monde comme ça. Et c'est pas évident, hein, à accepter comme idée, mais voilà, il faut aussi comprendre comment fonctionne quelqu'un d'extrême droite, comment il voit le monde, pour pouvoir le toucher si on veut qu'il change d'avis. Exactement. Et du coup. Mais la dialectique, le but, c'est pas d'écraser les autres. Donc le débat, c'est pas forcément de vouloir. Et justement, c'est la dialectique permet de casser aussi cette vision où il faudrait forcément qu'il y en ait un qui soit écrabouillé par l'autre, etc. Et c'est par la discussion et le dialogue qu'on finit par aussi. Enfin, je dis pas que c'est l'absolu, comme tu disais, t'as raison, hein, c'est pas l'absolu, mais le dialogue aide à faire comprendre à certaines personnes que certaines de leurs idées qu'ils prenaient pour acquis, en fait, étaient stupides, parce qu'en 3 questions, tu peux réussir à démonter justement un truc très masculiniste, plein d'autoritarisme sûr de lui, mais qui en fait repose sur rien, quoi. Exactement. Oui, mais ça, ils s'en foutent. Ouais, c'est vrai aussi. C'est pas faux. Ça dépend, en fait. Ça dépend du discours. Jusqu'au jour où ils s'en foutent plus. Jusqu'au jour où ils tombent sur une vidéo du bouseux qui finit par être le truc qui va les pousser de manière incrémentale, tu vois, un millimètre plus loin, et finalement leur faire abandonner certaines croyances qui étaient basées sur rien. Et c'est parce qu'on fait ce travail-là collectivement aussi que ça arrive. Et moi, je vais prendre mon cas, vraiment, tu vois. Moi, je vais prendre mon cas. J'ai écouté Laurent Glosy avec sérieux. Laurent Glosy, hein, porte-étendard d'extrême droite catholique radicale. J'ai cru aux francs-maçons qui peut-être avaient fait un complot mondial. J'ai cru à un moment donné que peut-être il y avait un grand remplacement alors que je suis métisse, et j'ai commencé à avoir peur. J'étais très mal pendant cette période. Après, j'ai expliqué tout ça, et je vais revenir sur une émission à ce sujet, parce qu'on va parler de Blavatsky, on va parler de Dérive New Age, etc., parce qu'elles sont un peu de partout aussi. Mais au-delà de ça, moi je pense que si, on peut convaincre petit à petit, parce que justement, il y a énormément de contenus différents. Et comme le dit Kali, c'est vrai que tu auras des gens qui vont faire ce oscillement entre deux courants de pensée, parce que voilà, on est un peu borderline un temps, ou parce que ça ne va pas, ou voilà, un épisode dépressif, il y a plein de choses. Moi j'ai tendance à croire qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça aussi des fois, chez certaines personnes, mais sans vouloir psychiatriser qui que ce soit. Et au-delà de ça, c'est vrai que moi je pense qu'on peut malgré tout faire avancer, même si c'est que 1%, comme disait The Internet Sociopath Club, bah c'est 1% voilà, qui bouge, quoi. Et si c'est déjà ça, c'est déjà ça. Et après, selon l'ampleur que ça peut prendre, s'il y a de plus en plus de cinéastes, vidéastes et créatifs qui font des choses qui vont dans ce sens-là, je veux dire, un créatif il fait ça aussi, il y en a plein qui le font de manière différente, et bah du coup effectivement ça peut amener à penser différemment certains points de vue. Et moi je vois quand je vois des gars comme Courrier 6, etc., pas de retard fragile, mais Courrier 6 ou d'autres qui sont sur des chats de KB ou quoi, et que je connais depuis longtemps, et qui j'ai discuté, je suis content de voir que oui, il s'imprègne de toute forme de courant de pensée. Peut-être qu'un jour, bah, il se dira peut-être que certaines idées sont moins bonnes que d'autres, et selon, et après moi là j'ai pas envie de l'influencer sur quoi, tu vois, mais en gros voilà. Et je vais accueillir en même temps Daimon qui était donc salut tout le monde de cette radio, et en même temps on donnera la parole après à Dunvred, après Daimon, mais Daimon donc du coup qui était l'instigateur du rendez-vous avec Psycho, avec aussi Droitard Fragile pour le Mango Case. Donc du coup Daimon, comment vas-tu? Et je te donne la parole, vas-y. L'instigateur, je sais pas, moi je buvais juste un ice à la mangue, j'ai une idée débile, je pensais pas que Psychodélique y croirait, voilà, tout est parti de là. J'ai une petite réaction par rapport à ce que l'intervention du bouseux, salut Alex, que j'entendais juste avant. J'ai pas fini de regarder ta vidéo, j'ai regardé les 3/4, donc je retournerai après la regarder. Mais est-ce à dire que il n'y a que la force qui permette de faire réfléchir les gens qui prônent la force? Moi j'ai une position un peu entre deux. Je pense qu'il y a des fois où tu as raison, Bouzeux. Il y a que ça qui peut les faire réfléchir. Et il y a, mais peut-être pas pour toutes les situations. Donc, savoir reconnaître quand utiliser la force, je sais pas. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, je ne crois pas en l'absolu. Et oui, bah, des fois, ouais, t'as des gens d'extrême droite qui ne vont pas forcément, sur qui ça va pas tellement marcher de les écraser. Oui, il y en a, bon, ça va être des gens, c'est beaucoup de cas par cas. Là, de toute façon, on parle beaucoup de cas individuels, si vous voulez. Évidemment, chaque personne a son propre vécu.
Évidemment, je fais des propos qui sont très généraux, mais je pense que en général, je considère que en général, je préfère choisir. En tout cas, évidemment, je prêche pour ma paroisse, si vous voulez, mais en général, c'est mieux de choisir plutôt essayer de leur en foutre plein la gueule, hein, de façon littéraire, comme disait Papacito. Hein. Évidemment, bien sûr, hein, littérairement. Voilà, mais je pense que c'est plus sûr, c'est plus sûr, c'est plus efficace, voilà. Non. Mais même s'il peut y avoir un peu de dommages collatéraux, si vous voulez. Et c'est justement un argument que tu invoquais dans la vidéo que je n'ai pas fini de voir, c'est qu'il y a une certaine victimisation de la droite. Donc, est-ce que vouloir y aller par la force, ça peut pas être contre-productif d'une façon générale? De toute façon, non. Ils se victimisent déjà, de toute façon. Même quand on est sympa avec eux, ils se victimisent. Donc, de toute façon, ils se victimisent tout le temps. Hein. Zemmour, regardez le cas classique, tout le monde sait que Zemmour, il passe son temps à dire qu'il est censuré alors qu'on le voit partout sur les plateaux télé. Le mec, il est pas censuré, pourtant il se victimise et il se plaint de la censure. Ils passent leur temps à se victimiser, de toute façon. Donc, que tu leur donnes une bonne raison ou pas, ils le font. Alors, autant en profiter. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas... Je conserve une position entre deux, mais ouais, je comprends mieux ton point de vue au moins. Ce serait jouer leur jeu, je pense, c'est ce qu'il fait en fait. C'est-à-dire que, par exemple, l'interview avec Cro-Blanc que tu as faite, moi j'ai déjà eu Cro-Blanc en live avec lui, et moi je lui rentre un peu dedans sur certains aspects, parce que je sais que c'est ce qu'il aime, tu vois. C'est ce que Dany a essayé de faire aussi, ça a duré un peu trop longtemps. Mais justement, sur cette interview, j'ai eu l'inverse. J'ai eu des fans de Cro-Blanc qui m'ont dit normalement je suis sur l'idéologie de Cro-Blanc, mais il s'est tellement comporté comme un connard, tellement resté calme, et quand je l'ai vu rage quit, ça me fait un peu relativiser son discours. Tu vois, j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient ça, justement. C'est vrai, mais après, il y a beaucoup de gens de son public qui vont imaginer que voilà, t'as pas eu le répondant et que tu ne connais pas, soi-disant, Cro-Blanc, parce que tu t'es pas tapé tous ses lives, comme moi j'ai pu me le bouffer. Et du coup, forcément, voilà. Alors, déjà, merci à Courrier. C'est un peu dur quand même. Mais non, mais c'est vrai que j'ai lu ça vite fait dans les coms, tu vois, où les gens étaient un peu. Voilà, et puis c'est ce qu'ils disent quand Cro-Blanc a réagi à ton. De se taper ses lives, c'est un peu dur. Il en a déjà parlé de ton. Oui, ça c'est dur. Mais même, je veux dire, quand il a parlé de toi, c'est vrai que c'était assez. Voilà, c'était en termes très peu élogieux. Mais alors, j'ai donné la parole à vas-y, Alex. Reprends la parole si tu veux la prendre. Oui. Je pensais à un truc. Il faut pas oublier que si moi ou Jacotte, on pense des choses, on n'a pas toujours pensé comme ça. Hein, on n'est pas né comme ça. Ce que disait Daimon sur l'idée, voilà, si on leur en fout plein la gueule, après ils vont en profiter pour se victimiser. Moi, j'étais d'accord avec ça il y a quelques années. J'avais même écrit un texte sur Marceau en disant, voilà, si on se comporte d'une certaine manière avec lui, il va en profiter pour se victimiser. Ça, je le croyais avant. Hein. Et puis je me suis rendu compte que, de toute façon, non, en fait, ça marche pas. En fait, c'est pas un bon argument. Voilà. Donc, je croyais, il y a des choses que vous dites aujourd'hui que j'étais d'accord avec vous avant. Hein, et puis je me suis rendu compte que non. Alors ça, ce que je dis, c'est pas un argument, hein, c'est pas parce que j'ai changé d'avis que j'ai raison, évidemment. Mais voilà, c'est juste pour relativiser et ne pas oublier que si on pense ce qu'on pense, on est aussi passé par d'autres opinions. Voilà. Toi aussi, donc tu es revenu d'idées peut-être considérées comme nauséabondes aujourd'hui, mais voilà, c'est pour préciser. Parce que c'est vrai que c'est non, pas nauséabonde, non, pas à ce point-là. Non, c'est juste que plus. D'accord, c'est moi qui. Plus modéré, quoi. J'étais plus modéré, hein. Et puis voilà, c'est tout. Mais après non, j'ai toujours été anti-autoritaire. Après, tu peux toujours avoir des. Parce que par exemple, pour mon cas, hein, je le prends sous mon cas, et puis comme ça, j'extrapole pas sur les autres. Mais en gros, par exemple, pour mon cas, je trouvais des idées nauséabondes, c'est pas pour autant que je les appliquais ou que je les mettais en valeur. Tu vois. Et je pense qu'il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, Courrier, je prends son cas où j'ai discuté avec lui, il va écouter Cro-Blanc, mais je sais qu'en réalité, c'est pas sa pensée. C'est juste que, il est peut-être fasciné aussi par ce genre de personnage. Et c'est vrai qu'il y a cet effet de fascination aussi sur YouTube. Et moi, c'est vrai que, avant de donner la parole à Donred, et après je lui donnerai, c'est vrai que je me suis demandé aussi, qu'est-ce que tu penses de l'intervention de Mélenchon par rapport à Papacito? Est-ce que c'était si nécessaire ou pas? Juste pour savoir. C'est une question. Moi Je pense. Vu qu'on a tous donné déjà notre point de vue sur le sujet, mais toi aussi un petit peu, je crois. Je n'ai pas tellement réfléchi à la question, j'en sais rien, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Argumentum psychodelum. Il a le droit, hein, voilà, exactement. Argument de psycho, il s'en fout et je peux comprendre. Alors du coup, je vais redonner la parole à Donred, du coup, qui n'a pas encore eu la parole. Donred, que veux-tu dire? Tu peux te débuter. En fait, non, j'avais dit que j'avais pas grand chose à rajouter, mais je voudrais quand même juste dire merci quand même au boulot de Le Bouzeux pour une raison que je suis
plutôt issu de son école assez straight que d'avoir été un peu esselé, de m'être fait un peu avoir par YouTube, aurait pu me faire virer assez vite et tout. Côté esselé, et d'où l'importance d'avoir des implications sur le terrain, en fait, quand on prend des options politiques, il faut pas être que dans le virtuel, il faut être aussi sur le terrain. Première idée. Je vais le remercier sur son analyse entre idéologie et dogmatisme. C'est très important, ce truc-là. On nous met souvent dans la gueule de ne pas avoir d'idéologie, et ce côté filtre comment dire, de dire que l'idéologie est un filtre qu'on a tous. Je trouve que c'est hyper important à prendre en compte, ça, avec tous les gens qui nous mettent dans la gueule d'aider d'avoir une idéologie. Enfin, je trouve que c'est tellement bête de dire ça. Et je pense qu'il se trompe avec le dogmatisme. Et enfin voilà, son analyse a beaucoup m'aider dans certaines situations. Et ouais, enfin vraiment avoir ce côté militantisme de terrain et pas que le militantisme virtuel. Je pense que ça permet de poser ses idées et tout, d'aller dans des collectifs dans le vrai, quoi. De pas être que sur Discord, YouTube et tout. Et voilà. Voilà. Très bien. Okay. À ce sujet-là, j'aimerais juste rajouter que le militantisme de terrain, c'est pas forcément aller coller des affiches ou faire des manifestations. Le militantisme de terrain, c'est aussi parler dans son quotidien à un environnement social qui est d'une idéologie fondamentalement différente de la nôtre. C'est réussir à écouter ces gens-là et essayer de leur parler, quoi, et de les comprendre. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est hyper important, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont militants, qui sont pas mal déconnectés, en fait, des gens qui sont dans la pensée dominante sans s'en rendre compte. Et leur parler à ces personnes-là, essayer de comprendre comment ils voient le monde, moi, ça me semble intéressant. Carrément. Mais je parle pas de type d'extrême droite avec qui on organise un débat. Hein. Je parle de... Moi, je les appelle les normies. Voilà. Juste pour se rappeler qui ils sont et ce qu'ils pensent. Ouais. La masse, quoi, en fait, qui, elle, n'est pas militante et écoute, bah voilà, comme je lis, le militantisme de terrain à la Conversano. Mais voilà, des gens qui subit la radicalisation ambiante, oui. Voilà, c'est ça. Parce que YouTube propose énormément de ce genre de contenu. Je veux dire, moi, quand j'ai traité Koten, quand tu vois que Koten est invité sur une chaîne suisse, qu'il est sur YouTube et que, voilà, il y a des affaires de pédophilie derrière qui sont très graves ou quoi, tu te dis, bon, ok, on en est là. Et comme disait Stéphanie Bultel, c'est que, bah, on a un problème aussi avec nos pouvoirs publics, on a un problème avec notre façon notre société. Tout à l'heure, on me demandait, voilà, fallait que je pose la question aussi au bouseux et à tout le monde peut-être, est-ce qu'on est encore en démocratie ou est-ce qu'on est en démocratie? Moi je vais répondre que non. Voilà, à partir du moment où, voilà, si tu as une vigilance citoyenne par exemple, et que la vigilance citoyenne, quand ça remonte aux journalistes, que ça remonte à l'État, ils ne font rien, pour moi c'est bien qu'il y ait une défaillance. Donc voilà, donc je vais vous poser cette question, est-ce qu'on est encore en démocratie, pour répondre un petit peu au chat, et si vous avez des choses à rajouter un petit peu. On n'est pas en démocratie, mais il y a encore pire que ce qu'on connaît. Ah, c'est clair, oui. Bon, pour ajouter à ce que disait Jacob, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, dans le sens où je pense qu'il faut, entre guillemets, débattre avec tout le monde. Le problème, c'est quand on caractérise quelqu'un d'extrême droite, qui est d'extrême droite, il y en a qui sont vraiment assumés jusqu'au bout. Mais par exemple, on va prendre l'exemple de l'oncle un peu débile qui vient de parler et dire des lieux communs et tout pendant les repas de famille et tout. Est-ce que c'est des gens qui sont foncièrement vraiment racistes et tout? C'est des gens qui ont été simplement, qui n'ont pas vraiment d'analyse politique pertinente et qui se font happer par des arguments complètement fallacieux, souvent utilisés par l'extrême droite, qui sont faciles à asséner, mais beaucoup plus durs et plus longs à réfuter, à déconstruire. Bah oui. Et donc, ces gens-là, c'est là que, enfin, je veux dire, quand tu vas parler, si tu vas parler au public de Papacito, de n'importe quel autre, peu importe, c'est pas avec les assumés convaincus ultra fachos que tu vas convaincre, a priori. Ceux-là, bon, on peut déjà déterminer que c'est une cause perdue. Et avec ces gens-là, je suis plus sur ton postulat, le bouseux. Ouais, bah, à la limite, faudrait peut-être un peu leur taper sur la tête à ceux-là. C'est avec ceux qui le voient comme du divertissement apolitique que tu peux discuter. Tout à fait. Et là, justement, pour déjà leur faire prendre conscience que c'est politique, que là, pour le coup, c'est pas dogmatique, c'est vraiment politique quand tu traites de ce genre de sujet. Et aussi, à la fin, de pouvoir dire, bon, bah voilà, on t'a dit ça et tout, ok, bah c'est très bien, on en parle. Moi, je t'explique pourquoi, selon moi, je pense que c'est fallacieux. Et là, tu peux commencer à avoir un truc, et là, tu peux commencer déjà à créer une petite pensée politique
et à créer un petit peu d'esprit critique. Et là, je pense que c'est vraiment important de faire ça, même si ça touche qu'une minorité des gens, bah, tant que ça touche des gens, on reste quelque part dans l'éducation populaire et c'est un processus qui est long, donc il faut accepter que ça fasse, que ça soit petite bride par petite bride qu'on avance sur ce genre de thématique. Après, tous les moyens, quelque part, enfin tous les moyens. En tout cas, les deux moyens, le moyen de taper sur la tête des vraiment ultras qui seront convaincus et celui du dialogue sont bons pour essayer de faire avancer le schmilblick. Effectivement. Alors, je lis vite fait. Alors, j'ai posé la question quand même à Le Bouzeux. Il dit, enfin, c'est Sulf qui dit. Après, il y a des youtubeurs qui se sont qualifiés d'extrême droite sans l'être. Je prends l'exemple de JSPC. Et pour toi, je sais pas comment tu le catégorises du coup JSPC, parce que c'est vrai que c'est un cas un peu particulier où il a navigué entre deux mondes, on va dire. Généralement, on dit plus confus que d'extrême droite à son sujet, mais. Confusionniste, ouais. Oui, je laisse à l'extrême. Confus, oui. Oui, bah, je suis d'accord. Lui, je le mets plutôt en tant que confusionniste, oui. Mais là, on est dans le même rapport qu'avec Psyodélique. Et vous savez, Psyodélique dans le débat qui dit mon opinion, mon avis à moi, mais on s'en fout de son avis, de son petit cas personnel. C'est finalement qu'est-ce qu'il fait, quelles sont les conséquences de ses actes, hein, et quelles sont les conséquences des actes de Psychodélique comme de Greg Tabibian. Hein, c'est lui, JSPC, ça, je suis pas content. Quelles sont les conséquences de ses actes? Qu'est-ce qu'il fait lui finalement sur sa chaîne? Il s'en prend toujours au même. Il s'en prend, voilà, il crée une caricature de SJW qui est la terrible menace contre la civilisation. Et voilà, donc qu'est-ce qu'il fait? Il participe à rendre acceptable un discours d'extrême droite. Et qu'il soit d'extrême droite lui ou pas, franchement, je m'en fous. Hein. C'est tout ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'il fait, quels sont quelle politique et qu'est-ce qu'il fait en fait. Voilà, c'est ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il est qui m'importe, c'est ce qu'il fait. La personne, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que moi je le constate aussi, c'est vrai que le point progrès s'attaque beaucoup au progressisme, mais bon, forcément là-dessus, je me positionne pas pareil. Mais je l'entends aussi, par exemple, taper sur Nadine Morano et sur certains réacs et sur les gens fachos comme ils les appellent aussi, tu vois. Donc, oui, mais est-ce que c'est pour ça, moi, en fait, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que moi, j'ai cru entendre dans une de tes vidéos que le confusionnisme, c'est forcément une passerelle vers la droite, quelle que soit l'idéologie d'où tu viens. Est-ce que ça peut pas être des fois l'inverse aussi? Ah non, ça marche pas comme ça. Le Raptor dissident, par exemple, lui, il dit que Marine Le Pen est de gauche. Il s'en prend à Marine Le Pen parce qu'il la trouve trop molle sur l'immigration. Est-ce que ça fait de droite? Lui, il tire vers l'extrême droite. Mais pourquoi ce serait pas l'inverse justement? Parce que moi, par exemple, moi, je l'ai vécu, c'est inverse. C'est-à-dire que je regarde du JSPC, je consomme du JSPC, il est même passé dans mon truc, il a trouvé ça intéressant. Mais au-delà de ça, moi je suis plutôt à gauche et je comprends quand il a un discours plus à gauche que de droite, mais ça a pu me faire justement aller plus à gauche par rapport à d'autres contenus que j'ai eu justement qui ont été justement en lien finalement. Et même des fois ça a rendu ridicule certaines idées de droite, tu vois, même que lui pouvait exprimer auquel il croyait. Hein. Vas-y, je te laisse terminer. Un cas particulier ne fait pas une règle générale. J'entends bien, je suis bien d'accord. Alors vas-y, je te laisse terminer de développer si tu veux. Oui, j'avais dit. Je pense que c'est bon. Voilà, franchement les confusionnistes, voilà, ils font le job de l'extrême droite. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux rajouter. Après, je sais pas si Greg Tabibian peut le considérer comme confusionniste dans le sens où c'est un humoriste assumé et en tant qu'humoriste, je sais même pas s'il tape vraiment sur des dogmes ou quoi que ce soit, ou vraiment sur des politiciens. Et pour le coup, il tape sur tous les politiciens, dans le sens... voilà, il va taper... C'est le principe, oui, c'est le principe de la confusion, c'est tout se vaut. Je tape sur tout le monde sans distinction, tout se vaut et plus rien n'a de sens. C'est un principe du confusionnisme politique. Et ensuite, le prétexte de l'humour, c'est une méthode qu'utilise par exemple Papacito. Donc ça ne justifie rien. C'est pas parce que tu fais de l'humour que pour autant tu n'amènes pas des gens vers l'extrême droite ou que tu ne participes pas à la confusion. Étant donné que c'est une méthode d'extrême droite, actuellement, d'utiliser l'humour non pas pour faire passer des idées, ça c'est pas un problème. Moi je le fais, c'est pas ça le problème, parce qu'il y en a plein. Dans mes vidéos LBM 107, j'ai expliqué ça. Le problème évidemment, c'est pas de faire de l'humour pour dire des choses, c'est de faire de l'humour pour dépolitiser et pour faire rendre acceptable des idées qui ne le sont pas.
C'est ça le problème. Et Tabibian, il rentre tout à fait dans cette ligne-là. Tu vois, les confusionnistes, on se demande avec qui ils vont confusionner, comme dans Dragon Ball. Pardon, désolé. Et puis, confusionniste, je reçois le propos à la limite si Greg Tabibian était par exemple un politologue. Étant humoriste, est-ce que, enfin, tu vois, dans la démarche de base, et vu qu'il tape sur tout le monde, enfin, peu importe le camp et tout, en ayant quand même une petite prédilection à taper un peu plus sur les gens de droite en règle générale. En tout cas, des lives que j'ai vus, j'ai pas tout vu, il y a énormément de. Enfin, voilà. Mais donc voilà, étant donné que dans sa position d'humoriste, il le fait pour critiquer justement, en plus des politiques que des idées. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de confusionniste dans cette position? Je pense que c'est propre à chacun, mais je pense pas comme ça. Après, c'est aussi parce que j'ai une analyse politique qui est déjà plus de gauche, donc je me fais pas spécialement influencer par ce genre de truc, donc j'ai peut-être pas le recul qu'il faut, mais. Il y a Sardi qui dit que le seul parti. Greg Tabibian, moi, ce qui me donne l'impression où il est confusionniste, c'est là où il dit je suis de gauche parce que ça emmerde les gens de gauche, quoi. Déjà, rien que quand il dit ça, de toute façon, il se positionne bien, quoi. Moi, je trouve qu'il positionne plus les gens qui le situent politiquement que lui-même, mais on en revient au même débat. Il y a Orangeux.Angolin qui dit si Greg parle de tous les partis, c'est mauvais, même si c'est de l'humour, donc d'après LBM. Cela est discutable. Certains font de l'humour en se refusant de parler de certains sujets et volontairement. Et c'est vrai que moi, je me pose la question. Après, il y a Courrier qui dit voilà, la gauche manque du. C'est sans être provoquant, la gauche n'a pas d'humour. Et c'est vrai que moi, je me pose la question de savoir. Voilà, le cas de Greg, c'est intéressant parce que. Moi, j'en ai parlé l'autre fois. Ok, il a fait de la militance politique. On peut pas lui reprocher. Il était à l'UPR. Et connaissez-vous l'UPR d'ailleurs. Et au-delà de ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un comique surtout. Du coup, est-ce que, tu vois, enfin, si aujourd'hui on avait des inconnus, des conneries comme ça, qui prenaient peut-être certaines positions, parfois douteuses ou non, hein, ça dépend sur quel sujet. Est-ce que ce serait un problème aujourd'hui du coup? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire de l'humour politique sur YouTube sans du coup? Tu l'as toujours eu. T'as toujours eu des comiques de gauche, des comiques de droite, et là, du coup, ça sera un comique. Sauf que là, maintenant, on catalyse carrément le fait que ce soit un militant. Alors que justement, tout le monde précise que c'est un comique. Alors, non, que ce soit un positionnement qui rejaillisse dans ses textes. Ah oui, clairement, oui. Mais du coup, est-ce que ça en fait un militant politique? Forcément. Enfin, et si oui, est-ce que c'est problématique? Est-ce que Gassio, s'il revenait, tu vois, il aurait un humour? Est-ce que c'est la question? L'humour est un outil de communication, c'est tout. Ça ne positionne personne sur un clivage politique en soi de faire de l'humour. Et voilà, comme c'est juste un outil, on ne peut pas en déduire grand chose à partir du simple fait, il fait de l'humour, donc quoi, donc rien, quoi. Ça ne suffit pas. J'interrogerais bien certains humoristes sur ce qu'on appelle la qualité du rire, et ils auraient beaucoup de choses à nous dire sur le sujet. C'est quelque chose qui a été un peu adressé, mais j'en parlais bien à Blanche Gardin, dont je pense que le public ne rit pas forcément au bon moment. Voilà, ça peut expliquer des choses. Mais alors moi j'ai une question du coup au bout. Donc toi tu n'es pas pour qu'on censure les gens, on est bien d'accord? Parce qu'il y en a qui vont appeler à cancel des personnes, donc toi ça te gêne pas qu'un Greg Tabibian du coup fasse son business d'humoriste sur YouTube? Je pose ça parce que j'imagine que les gens. Ça veut dire quoi censurer? Façon de parler parce qu'il y a beaucoup de gens de droite là, dans le chat, donc j'imagine que. Tu préfères leur répondre que leur interdire de s'exprimer. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu préfères qu'ils ne puissent pas s'exprimer, comme l'aurait dit Franck Grusset par exemple, où il dit clairement, voilà, il faudrait qu'ils soient totalement annihilés, on va dire, dans leur expression, ou est-ce que toi tu t'en fous quelque part, mais il faut juste amener la contre-argumentation derrière réelle, quoi. Le fait est que moi, de toute façon, j'en ai pas le pouvoir de les censurer. Ensuite, je sais pas qu'est-ce que c'est dire censurer, vu qu'actuellement, il y en a plein, à partir du moment qu'on les contredit, ils disent qu'on les a censurés. Donc, c'est pas... Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Voilà, moi je l'ai dit, ma position, c'est de leur en foutre plein la gueule, pour simplifier un petit peu, je schématise. Voilà. Après, si il y a des lois qui ne sont pas toujours appliquées, s'ils font des incitations à la haine, il faut qu'ils en payent le prix, qu'ils assument. Ça, ils aiment pas assumer. C'est pour ça que ils vont faire de l'humour pour faire passer leurs idées et les banaliser. Alors que si on regarde bien, ce sont par exemple des incitations à la haine. Voilà. On peut pas si tôt, quoi. Par exemple.
Oui, qui fait Ou passer par des exemple, fois, il a été condamné, quoi. qui fait passer pour de l'ironie, ce qui est souvent du premier degré, oui. Après, Zemmour, c'est encore différent, c'est un polémiste, mais que de mauvaise foi. Bon, après, il y a des gens qui sont pas d'accord, il y a des gens qui sont d'accord. Effectivement, voilà, c'est tolérer l'intolérance, etc. Après, sur le cadre de l'humour, c'est là où c'est compliqué, parce qu'on est sur le domaine artistique, et forcément, il y a des lois particulières en France aussi qui laissent passer beaucoup de choses. C'est pour ça que tu peux voir un clip de KB où il enlève quelqu'un, voilà, en djellaba, parce que, enfin, même pas, je crois qu'il a un niqab ou je sais pas quoi, et il se permet de faire des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que je pose un peu la question, parce qu'il y a cette légende urbaine, de la cancel culture quand même, donc c'est un truc qui est récurrent chez Psycho, pour revenir un peu sur le sujet, et lui parle de cancel culture, il dit qu'elle était cancel sur Twitter. Alors j'ai l'impression qu'il est revenu parce que j'ai pu le taguer, donc j'imagine que c'est bien lui, et c'est pour ça que je te pose cette question, parce qu'il y a ce fantasme de la cancel culture, comme quoi, soi-disant, toi par exemple, si tu ouvres ta gueule et que tu fais une vidéo sur un quelconque retard, ça peut le cancel, qui sait, si jamais tu avais les bons dossiers. Et c'est aussi pour dire que peut-être toi tu n'es pas contre justement l'expression. Oh, la contre-argumentation, c'est pas du cancel, faut arrêter de déconner. Ah, mais les gens imaginent ça, bah, on l'entend beaucoup. On entend beaucoup qu'il y a des gens qui sont cancel, même pour RVRSN ou quoi, c'est même pas du cancel, tu vois, pour les gens ils imaginent que... Bah, il faudrait définir les mots si les gens s'en foutaient pas de la définition des mots. Ah mais ça je suis bien d'accord. Mais en tous les cas, bah, du coup, je crois qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour les plus concernés, donc c'est-à-dire que ce soit Droitard, Kali, donc le Bouzeux, Jacotte, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à tout ça, ou même par rapport à ce que vous voyez dans le chat Non, moi rien de particulier, je pense. Okay. Bah, en tout cas, merci d'avoir fait ce travail de synthèse. C'est ce que je disais sur Twitter. Ça rend un peu moins inutile ce débat un petit peu inaudible, le travail que justement que vous avez fait autour. Donc c'est cool. Et si ça peut faire réfléchir un petit peu les personnes qui prenaient ça comme du divertissement innocent, ben, je trouve que c'était un travail nécessaire. Ok. Alors du coup, Droitard, est-ce que tu as quelque chose à dire du coup Vas-y, le boudeux, pardon. Je vais couper la parole. Non, c'était juste pour dire merci, voilà. Et bah, je vais donner la parole à Droitard, parce que tu as été sage pendant tout le live. Est-ce que tu as des choses à rajouter, des choses à dire Oui, je voulais pas vous déranger entre personnes de gauche. Voilà, c'est pour ça, donc je vais donner un peu la parole, parce que du coup, voilà, tu es la personne de droite, façon de parler, qui représente la droite. Donc vas-y. Tu es notre minorité. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Voilà, je suis oppressé, victimisé par tous ces gauchistes. Non, mais sérieusement, honnêtement, bon, voilà, le Bouzeux, ça m'arrive de regarder ta chaîne. Enfin, j'aurais peut-être des choses à te reprocher sur la forme ou fond, mais là, j'ai trouvé la vidéo assez bien. Pour le coup, t'as bien repris les arguments qu'on avait eu dans le débat avec Psycho, et j'ai trouvé que c'était un bon travail. Et puis surtout, le travail de Jacotte aussi au montage était très très bien. Et sa partie aussi, un peu dure, j'ai trouvé quand même, mais bon. Et peut-être aussi, bon, peut-être que vous le caricaturez un peu trop. Je pense que, en fait, vous lui prêtez trop. Enfin, t'as bien résumé. Je pense qu'il cherche un petit peu la notoriété et peut-être le pognon qui va avec et la facilité à en obtenir. Après, je pense que politiquement, il est naïf, quoi. Je pense que c'est ça son orientation politique, tu vois. Enfin, après, je pense qu'il a quand même. Je l'ai toujours dit, il a un petit tropisme de droite, même s'il se rend pas compte. Mais pour le coup, voilà, je pense qu'il faut pas non plus le surestimer, à mon avis. Ta vidéo a bien montré que voilà, il se contredisait en permanence et que c'était pas un influenceur qu'il fallait prendre au sérieux. Enfin voilà, bon, c'est mon avis. Mais... Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, pour ma part, vite fait, juste dire que oui, c'est pas une question. En fait, pour moi, le problème, c'est pas de donner ou non de la visibilité ou de lui accorder du crédit à Psyo. C'est tout simplement, en fait, c'est véritablement le public qu'il faut avant tout, comment dire, entre guillemets, éduquer ou apporter une vision plus en détail justement par rapport à tout ce qu'il peut dire dans ses vidéos. C'est oui, Psyo, le personnage est inintéressant pour ma part. Par contre, oui, il a un public. C'est une personne qui a je sais plus combien d'abonnés aujourd'hui, 150, 200 000 abonnés. 130 000, il me semble. Ouais, et voilà, donc voilà, il a quand même. Il a quand même une communauté, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent voir ses vidéos, donc pour moi je pense que effectivement ce n'est pas la personne qu'il faut viser quand des personnes comme le Bouzeux ou autres, ou même quand les lives de Kali ou de Dioclo parlent de Psyo, c'est véritablement les personnes, le public en fait qu'il faut viser avant tout. C'est ces personnes-là qu'on doit informer, c'est ces personnes-là à qui on doit aussi apporter des réponses différentes.
et qu'il faut débunker, Oui. en fait, tout simplement. Pour moi, c'est la tâche principale. Voilà. Bah, c'est ce Tout à qu'on va fait, tous essayer de faire à notre niveau, je pense. Je pense aussi, oui, Diamond. Oui, quand moi, oui, justement, dans ma vidéo, quand je suis en train, vers la fin, par exemple, de parler à Psychodélique, c'est pas vraiment à lui que je parle, hein, je m'en fous, hein, je sais très bien qu'il va pas tellement écouter ce que je lui dis, mais c'est plutôt, je m'adresse en fait à son public, hein, quand je m'adresse à lui. Ah oui, clairement. On sait pas si- C'est ce que je dis à la fin de ta vidéo, c'est que justement tu replaces les choses, et c'est pour ça que j'ai l'impression que tu fais vraiment un truc éducatif que pour son public, hein, c'est pas pour lui, parce qu'il s'en fout. Mais au-delà de ça, Il a réagi, tu d'ailleurs expliques tous les trucs, quoi. Ouais, d'ailleurs, bah, tiens. Bah, Oui, il a partagé, dit que je c'était le sais. très bien. Il a dit qu'il avait beaucoup aimé. Enfin, même s'il l'a pas regardé en entier, quoi. Je veux dire, le mec, il poste un commentaire au Ah, bout de puis, 20 minutes. il est en convention. À moins que tu lui aies envoyé le bouseux, justement. Est-ce que tu lui as envoyé la vidéo avant, quoi? Oh non, Ah non, on s'en donc fout. il l'a pas vraiment regardé, quoi. Il a juste regardé vite fait ce qui s'était passé parce qu'il a sorti à 45 minutes et t'avais Jojo le Gaucho, je crois qu'il lui a mis. Ça fait que 20 minutes que la vidéo est sortie. Comment tu peux être à la 45e, quoi? C'est pas très logique. Oui, il a tapé, il y a des timecodes, et puis il a directement sauté à une partie avec un titre qui l'intéressait, et puis il a regardé 2 minutes, et puis voilà, c'est tout. Oui, puis de toute façon, il a assumé, de toute façon, Psycho, il a assumé dans la position ah, toute pub, elle est bonne à prendre. Il a vu son nom, Oui, il c'est s'est dit, ça, oh bah c'est très bien, je vais mettre un com en plus Bah, dessus. il a et teasé puis- en plus. Il a teasé la vidéo depuis et puis super voilà. longtemps, quoi. Oui. Donc bon. Oui, et puis et donc il me fait de la pub en fait, c'est plutôt lui qui me fait de la Ah pub. oui, oui, mais là-dessus, il est Oui, plutôt. là-dessus, honnête. il est beau joueur. Voilà ce que j'allais Mm. dire. Il a fait Akali, il a fait Adai, voilà quoi. Il cite les gens avec qui il est en conflit. Après, Parce qu'il ça sait peut que ça aller lui loin comme jeu. profitera aussi. Exactement. Voilà. Il Moi, sait que ça je crée du notais drame. quand même que Vas-y, moi, il m'a d'accord. pas cité. Hein. Je note qu'il m'a pas cité. Ah, je je sais, vexé. Jacob. D'ailleurs, faut que je- Parce qu'il a même pas dû voir que t'étais dans la vidéo, en fait. Il a peut-être Il pas a regardé même pas ta regardé, partie. ouais. Non, mais Il y aurait même plus. je sais pas du tout, il y a plein d'explications à ça, mais c'était juste le petit coup. Oui, je suis un peu vexé quand même. Voilà. T'as le droit. Il t'a pas cité, je crois. C'est plus comme ça qu'il faut le dire, non? Ça, c'est exactement ça. Et je vous mets le lien de la chaîne de D'ailleurs, Jacotte aussi. Vous avez déjà, vous vous doutez bien, vous avez déjà la chaîne du Bouzeux, donc je vous mets la chaîne de Jacotte, tac. Et au-delà de ça, allez voir son contenu et puis pensez à liker, à vous abonner chez elle, chez tout le monde. Et je vous redonne la parole, allez-y. Qui voulait prendre la parole? J'ai vu clignoter. Moi non, je vais juste vous souhaiter une bonne soirée. C'est cool que vous ayez fait un live là-dessus. C'est cool d'avoir pu discuter avec Jacotte et avec Alex, du coup. Et je trouve, je repartagerai leurs vidéos parce que, étant donné que le sujet psychodélique revient très très souvent, et donc je finirai juste par cette phrase, Orwell l'a dit, évidemment. Merci pour cette conclusion de haute qualité. Et bien, je Ciao, vais ciao. laisser aussi conclure un petit peu à tous. Alors du coup, j'ai donné un peu la parole du coup, au premier concerné, le Bouzeux. Par quoi tu voudrais conclure? J'en ai absolument aucune idée. Je peux conseiller. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Voilà, abonnez-vous, mettez un pouce bleu chez le Bouzeux, allez-y. Et puis chez moi aussi, n'hésitez pas si ça vous intéresse de voir donc des débats un peu particuliers comme ça. Et bien merci à toi d'être venu avec Jacotte. Alors Jacotte, je vais te donner la parole aussi, je vais te laisser conclure et aller sur la chaîne de Jacotte que je vous ai mis en description dans les commentaires et je rajouterai la chaîne du Bouzeux et tout ça en commentaire parce que du coup, j'avais pas eu le temps de prévoir tout ça. Mais donc Jacotte. Jacotte, je te donne la parole, je t'invoque. Jacotte, Oui, tu j'arrive, peux avoir désolée. une conclusion. Il n'y a pas de problème, c'est pour ça que je comble le trou en attendant. Non, j'étais en train de parler face à un micro éteint et j'étais Ça en train de dire que c'était compliqué d'être aussi sympa avec Psychodélique dans cette vidéo. Enfin, quand on se tape sa gueule en boucle, qu'on lit tous les commentaires de toutes ces vidéos, à la fin, ça reste quand même assez compliqué. On est des humains, quoi. En tout cas, pour moi, ça l'était. C'est vrai que les commentaires sont. Mais après, assez, est-ce que. hardcore, quoi. Oui, vas-y, Droitard. Enfin, non, c'est juste, mais est-ce que tu surestimes pas l'importance de ces commentaires, sachant le tropisme que YouTube a pour les extrêmes? Non, mais c'est pas de ça dont je parle. Oui, peut-être que je les surestime, s'il n'y a pas de souci, mais ce que je suis en train de parler, c'est qu'à titre personnel, regarder ces vidéos-là, quand t'es une meuf, que t'es LGBT, que tu te tapes ces conneries encore et encore et encore, c'est vraiment très compliqué en fait. Ça fait mal en fait, et il faut s'en rendre compte, et c'est pour ça que ces vidéos, elles devraient pas exister. Ah, carrément.
Ok, d'accord, c'est intéressant. D'accord, ok. Attends, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Alors bonjour à toi, je n'ai pas ton nom en face, tu es reparti, donc tu as un problème de micro. Bon, en attendant, je vais redonner la parole à Georges Lapinol. Si tu veux conclure, de toute façon, on va aller sur la fin de l'émission, parce que moi c'est pareil, je vais pas pouvoir rester trop longtemps, mais puis je conclurai avec vous tranquillement. Rien à dire, mis à part très bonne émission, content qu'il y ait eu Jacotte ainsi que le Bouzeux pour intervenir. Franchement, oui, merci beaucoup. Respect. Et donc, pour pas faire de temps mort, vas-y. Non, j'allais dire pour pas faire mentir à la droite, comme quoi, voilà, parce que moi j'ai fait un truc un peu putaclic avec un titre putaclic sur Twitter. Je pense que c'est là-dessus que a dû voir Alex ma vidéo. Et voilà, il est venu tout à fait posément et il est venu directement. Donc c'est plutôt cool. Après, j'avais pas contextualisé le fait que je connaissais Daimon ou Calypso, voilà. Donc c'est plutôt très fair play. Si jamais, voilà, parce qu'il y en a qui vont considérer que des fois j'attaque aussi de l'autre côté. Donc c'est pour ça. The Philosophe, à toi. Par quoi voudrais-tu conclure? Oui, pour pas faire de temps mort, j'introduis direct la dictature éditoriale de ta chaîne en introduisant le nouveau débat de la semaine prochaine, la prochaine fois, je ne sais pas ton rythme. Mais j'aurais bien relancé tout. Ouais, vas-y, j'impose. J'aurais bien relancé tous ces youtubeurs de gauche pendant 2 heures de plus sur leurs contradictions d'hommes sandwich des réseaux. Ah, bah ça c'est ouais, il faut jouer la règle du jeu, frère, t'es drôle. Parce que j'explique, moi, je dis, il faut jouer les règles, hein. T'as des plateformes, c'est là-dessus qu'on est vu, ils sont obligés de passer par là. Enfin, c'est normal. Je pense. Après, bon, ce sera un débat. On lancera le débat, du coup, des hommes sandwich un jour en radio libre. Parce qu'après, on va voir Shadow Ombre qui va venir, donc ce sera un petit peu plus sérieux. On parlera de Blavatsky et de New Age, donc ça va être sympathique. Alors, du coup, je vais terminer avec Melvise aussi, du coup. Comment voudrais-tu conclure, Melvise? Si jamais tu es là, Melvise, je t'invoque. Oui, bah, il faut continuer. J'avais quelque chose à dire et puis j'étais en train de répondre à quelqu'un d'autre. Non, il faut absolument continuer. Et puis, merci à vous tous là, de faire le boulot à fond la caisse, quoi. Allez, à bientôt. Il faut être présent sur la réseau, c'est important. Ouais. Monsieur N, petite conclusion. Monsieur N, est-ce que tu as ton avocat? Non, j'ai toujours pas d'avocat. Donc je conclurai pas. Non, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, ça date déjà d'il y a combien de temps? Bien 3 mois, cette affaire-là. Et en fait, c'est un relou, en fait. Ah, bah c'est un running gag, hein. Ah non, mais ne nous retire pas tout le plaisir, monsieur N, s'il te plaît. Ah oui, laisse-nous notre plaisir, là. Mais oui, enfin. Non, mais oui, mais. Justement, je pense que la vidéo a déjà plus de visibilité que le débat en lui-même. Donc. Et en plus, là, il est découpé, analysé, bien monté et tout. Non, c'est un excellent travail. Moi, je suis très, très content de cette vidéo. De chaque vidéo du Bouzeux, hein. Moi, je me régale à chaque fois qu'Alex sort une vidéo ou Jacotte. Mais voilà, là, particulièrement content cette fois-ci. Il n'y a plus le monsieur qui hurle au coup de téléphone. Chaque jour. Moi, je connaissais pas le Bouzeux avant une intervention que j'avais eue sur le Canard où je disais justement que Greg Tabibian, pour moi, il y avait quelque chose de louche, etc. et que ça me gênais beaucoup. Et que en face j'avais beaucoup de gens qui me contredisaient en me disant mais non c'est pas vrai, c'est un mec de gauche et tout ça. Puis je leur disais non mais il y a des choses qui vont pas, c'est juste un comique, c'est le mec qui en fait il tape sur tout ce qui bouge. Son objectif c'est de faire de l'audimat à droite comme à gauche et de brasser large en fait. Alors moi je vous laisse une réflexion parce que je suis en vacances, hein, là c'était pour le plaisir uniquement. Et voilà, récolter les fruits de tout ça, mais je vous laisse avec une réflexion. Faut-il débattre avec Greg Tabibian? Quoi, t'as dit quoi? Faut-il débattre avec Greg Tabibian? Voilà la question sur laquelle je vous laisse pour le mois de juillet. Je pense que c'est possible. Pourquoi pas? Il est venu sur ta chaîne? Il est venu sur ma chaîne, on a discuté avec lui, effectivement, mais j'aimerais bien faire un débat parce qu'il se dit de gauche. Donc j'aimerais bien faire un débat avec Greg Tabibian. En quoi es-tu de gauche, Greg Tabibian? Explique-nous, économiquement, socialement, quelle est ta gauche? Qu'est-ce que. Voilà, parce qu'il se défend, effectivement, il nous a dit je suis un antiraciste des années 80. Donc, oui, il a dit surtout je suis libéral, individualiste et humaniste. Ah d'accord, donc c'est la ligne de la. Il a dit qu'il était de gauche pour emmerder la gauche. Globalement, de mec de c'est la ligne de la LICRA, hein, et il m'a dit mais tu rigoles ou quoi, la LICRA, j'ai été Dieudoniste, etc. Donc c'est confus. Voilà, effectivement, la confusion règne. Donc j'aimerais bien qu'on fasse. Je pense qu'un débat avec Greg Tabibian pourrait éclaircir certains points de confusion, comme le débat avec Psychodélique a permis, voilà, de produire une réflexion sur son travail et d'éclaircir pas grand-chose du coup, puisqu'il restait plus grand-chose une fois que voilà, on a passé le balai, mais voilà, ça permettait de montrer au grand jour en tout cas tout ça, et donc je pense que voilà, c'est une question à se poser. Faut-il débattre avec Greg Tabibian pour savoir s'il est vraiment de gauche? Tu vois que j'en venais, Kali. J'avais connu le Bouzeux à ce moment-là parce que il y a un mec qui avait regardé une vidéo du Bouzeux qui avait dit mais regarde un peu cette vidéo du Bouzeux, le mec il est pas de gauche, tu vois.
Mais c'est parce que justement, il y a des gens qui font ce travail comme vous, en fait. C'est plutôt la ligne du canard, hein, d'ailleurs. De quoi? Du canard réfractaire. De dire que Greg est pas de gauche. Je sais pas, peut-être. Est-ce que tu as pu faire penser? Je vais redonner la parole au Bouzeux qui voulait dire quelque chose juste avant. Peut-être. Parce que je t'avais vu prendre la parole. Ah oui, par rapport à Akei qui disait de penser à débattre avec Greg Tabibian, bah fais ton débat avec Greg Tabibian, moi je passerai derrière. Bah, en plus, ça se trouve, moi pareil, j'aimerais bien peut-être le recevoir, qui sait, un jour, si jamais il veut. Donc c'est vrai que ça pourrait être des discussions intéressantes. Et après, effectivement, on passe derrière pour corriger le tir si jamais il y a des choses qui se sont dites. Le lien de Diamond en direct. Ah oui, d'accord, tu veux pas passer dans le. D'accord, pas de souci. Oui, il arrive en direct. Le Bouzeux, il aime bien le sel en fait, et il aime bien. L'impression, hein. Il a raison. En même temps, pour faire passer des idées. C'est ça qui marche aussi. Et puis voilà, c'est ce qui fait passer ses idées. Il parle de politique sur des gens qui parlent de politique dans tous les cas. Donc autant utiliser le sel qu'il y a, tout le sel de mer à disposition, quoi. Alors du coup, on va accueillir Joël V là, qui arrive sur un petit peu la fin de l'émission. Mais alors Joël V, comment vas-tu? Oui, merci. Ça va bien, tout va bien. J'ai un truc à dire sur le Bouzeux. J'ai un truc à dire. Quoi? T'as vu des soirées bizarres, c'est ça? Je rigole. Non, c'est juste que... c'est ça? Non, c'est juste que je vois la vidéo là qui fait plus de 1h25 là sur Psyodélique le médiocre là. Et non, c'est juste qu'il... J'ai malheureusement pas tout vu, j'ai vu pour l'instant que la première partie, pense-t-il par lui-même et son égocentrisme. Mais donc j'ai pas encore tout vu. Mais voilà, je crois qu'il y avait des gros résumés sur le fait que Psyodélique c'est quelqu'un qui s'en fout beaucoup. Le problème, tu vois, il met dans des commentaires, je me souviens, il m'avait répondu en mode oh, je crois que ma réflexion t'a un petit peu salé ou t'a un petit peu perturbé. Pour moi, c'était comme un jeudi. Donc c'est un mec qui c'est beaucoup d'hypocrisie. Ça dit on est entre potes, on débat comme devant une bière. C'est du faux cul. C'est de l'hypocrisie. Il y a rien. Il y a pas de oh là là, on est gentil, on est là pour discuter. Non. Il faut pas être naïf. C'est du faux cul. C'est du faux cul. Je suis pas je ne cautionne pas ça. Et voilà, tout simplement. Et par contre, il y a aussi ce syndrome, malheureusement, du youtubeur. Tu vois qu'il a beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, etc. Donc, j'ai eu 60 000 abonnés, le côté de moi, on s'en fout, mon ego surdimensionné. On connaît. Et donc, c'est ce côté de se sentir un peu, entre guillemets, une certaine ivresse du pouvoir. C'est stupide. Il faut être sage et savoir écouter les autres, savoir dire oui et savoir dire non. Il faut philosopher. Il faut pas être stupide. Il faut être carré en mode genre le je m'en fous, le moi, le j'ai raison, je pense comme ça, etc. Enfin, il faut pas être borné. Il faut se dire que beaucoup de choses existent, mais il faut juste philosopher, être raisonnable et pas être stupide. Voilà, c'était l'instant normal. Merci à toi, donc Joël. Et pour ce, voilà, oui, effectivement, il connaît bien le YouTube Game, et un jour, on recevra sûrement. On essaiera de voir si on peut t'avoir avec Vincent, ce serait cool, comme ça on fait une émission un peu particulière sur le sujet dont tu m'avais parlé en off. Ça pourrait être intéressant. Oui. Ça pourrait être fort intéressant. Et du coup, on va conclure tranquillement. Alors, Georges, tu m'as donné ta conclusion, monsieur N, c'est fait. Melvis, c'est fait. Je crois que tout le monde un peu, sauf Droitard Fragile, à qui il n'est pas donné la conclusion, et Don Vred. Donc, du coup, Droitard Fragile, est-ce que tu as une conclusion à faire? Il y aura quelque chose à rajouter, avoir des propos d'extrême droite? Je ne sais pas. C'est toi qui choisis. Quoi, moi? Ouais, si tu veux, je peux m'improviser, ouais. Non, ça ira, je veux pas glisser. Non, ça va pas glisser jusqu'à maintenant, j'aimerais bien garder ça. Non, t'inquiète. Non, non, j'ai rien à dire à part, félicitations à Le Bouzeux et Jacotte pour leur travail et on a hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre après, même si je ne serais pas forcément d'accord avec ce qui va être dit, mais bon, c'est toujours intéressant, voilà. Donc, et merci à toi, Gioclo, pour le live, bien entendu. Abonnez-vous à Gioclo, mettez des pouces. Mettez des pouces, des abonnements, allez sur la chaîne de Bouzeux, Droitard est en description, Diamond est en description, Kelly est en description, vous aurez la chaîne de Jacotte et de Bouzeux dans la description du deuxième live, parce que du coup, le premier a été rompu à cause d'un problème technique. Et du coup, voilà, et allez voir tous les contenus, soutenez les gens que vous avez besoin de soutenir, et effectivement, j'espère que vous aurez votre financement du CNC, un peu comme Danny Caluculia, parce que finalement, ils peuvent bien vous donner des thunes, quoi. Donc du coup, est-ce qu'ils vont le demander? Parce qu'il faut faire un gros dossier pour avoir le CNC. C'est ça qui est chiant, Après, les droitards vont venir se plaindre. Attention. Tu sais très bien, tu sais que les mecs ils vont faire des vidéos en disant le CNC finance le Bouzeux. C'est une vraie question, ça. Est-ce que dans une lutte politique, tu dois accepter des subventions de l'État? C'est une vraie question. Pour ça, voilà, je relance le débat. Mais voilà, en tous les cas, déjà merci à tout le monde. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, le Bouzeux, quand même, par rapport à tout ça ou pas. Voilà, c'est micro libre.
Oui, par rapport à la dernière réflexion là, de dire que Psychodélique était un hypocrite, un faux cul, je suis tout à fait d'accord là-dessus, hein, mais je l'ai pas tellement mentionné dans la vidéo. J'ai donné des éléments qui permettent d'en arriver à cette conclusion, mais c'est très difficile à prouver. C'est difficile à prouver. C'est de l'humour, de toute façon. C'est méchant, c'est méchant. C'est de l'humour, hein, c'est à un moment donné. C'est difficile à prouver que quelqu'un est un hypocrite. Hein, c'est voilà. Donc je ne l'ai pas fait, mais voilà, comme j'ai dit, j'ai donné suffisamment d'éléments pour en arriver à cette conclusion. Et voilà, après les gens sont libres d'en arriver à la conclusion qu'ils veulent. Très bien. C'est bon, je te trouve très spéciste. Tu veux donner la conclusion à tout le monde sauf à moi. Oui, mais enfin, vas-y, à toi la conclusion. C'est pas fini de toute façon. Là, voilà, on est entre nous vite fait. C'est tranquille. Vas-y. Non, mais ça tombe bien que le bouseux vienne de redire ça, parce que je voulais justement répondre sur ce que Joël a dit. Je pense simplement, c'est même pas de l'hypocrisie. C'est pas beaucoup mieux, mais il le dit lui-même, c'est de la médiocrité assumée qui fait. Oui, c'est cynique. Oui, voilà. C'est du cynisme, c'est cynique. Voilà, il est médiocre, il l'assume, et puis il sait que c'est ce qui marche. Il le dit en plus clairement pendant le débat avec Lisandre, il l'a dit clairement. Il dit oh non, mais je sais que c'est ce qui marche et tout, et du coup je le fais, c'est tout. Si t'aimes bien, tu regardes. Enfin, tu vois, c'est de la médiocrité assumée, tout simplement. Et Dioclo, t'es sûr de vouloir arrêter le live maintenant? Parce qu'il y a Psycho qui va sortir une vidéo dans 5 minutes apparemment sur le bouseux. Alors on peut regarder après, hein, ça peut être faisable. Après, ça, ouais, ma chérie m'a pas encore écrit donc c'est bon. Mais après, au pire, on peut faire une petite pause déjà, une petite pause musicale avec les copains. Au pire, je vais vous mettre un petit roadpi avec je ne sais qui. Attendez, il faut que je regarde mes playlists parce que du coup, voilà, tac. Et au pire, pourquoi pas. Après, ce qui est bête, c'est qu'ils viennent pas parce que s'il a le temps de faire une vidéo, c'est qu'il est plus en convention. Donc au pire, ouais, faudrait que je tweete parce que je pense que je sais pas s'il est réactif sur Twitter, on va voir. Ouais, je vais vous mettre une petite musique. Alors on va écouter les copains en attendant. Reste play. Oui, je vais rester un petit temps les copains, je vais rester. Attendez, d'abord je vous trouve dans ma playlist de la musique des copains parce que il faut mettre en avant aussi les artistes qui ne sont pas du tout mis en avant. Et du coup, ça va être le but là pour l'instant. Donc on va se faire une petite pause de combien de temps? Attendez, je regarde. Ah, pas le son de teuf tout de suite. Tac tac tac. Je vous mets quoi? Je vous mets celle-là, avec T'arracher la main, Nicordi. Non, on va commencer par Rodpi, voilà, avec Clodo, des bancs publics, avec Rodpi, et ensuite on se retrouve. Donc je laisse tout le monde se mute dans le Discord, bien entendu. Voilà. Toujours pas de Rodpi moustache? va avoir la parole. Non, toujours pas de pied. Bah non. Hop, va falloir qu'on parle budget. Je vais couper le chat. Hop. Les nobles et les bourgeois pensent que les bancs de bois qu'on voit sur les trottoirs. Fake news, c'est quoi? C'est que soi-disant Psycho sortait un débunkage de la vidéo. Mais non, Psycho ne sort pas de débunkage de la vidéo. En réalité, c'était une vidéo programmée, il est bel et bien une convention. Donc, nous allons être obligés d'aller vraiment sur la fin de l'émission. Je vais laisser tout le monde se démute s'il le souhaite, et du coup en placer une, hein, si vous voulez parler, discuter encore un petit peu. Du coup, on sera une petite demi-heure entre nous comme ça. À mon avis, on va terminer là-dessus, hein, parce que du coup, il n'y aura pas de... Tac. Ah. Non, ça peut pas mal finir sur mon Discord, ça peut que bien se passer. Mais en tous les cas, voilà. Donc du coup, pas de vidéo de Psycho. Hein. Alors du coup, il a sorti Les vélos sont racistes, je crois. Ce qui, voilà. Ouais, c'est ça. Apparemment, le bouseux est mute. Ah, il est mute? Ah merde. Non, tu sais, il peut pas se démute. Il a fait n'importe quoi, apparemment. Non, il y a dû avoir une déco reco, c'est pour ça, mais c'est moi. C'est Discord des racistes, il me semble. J'aurais dû regarder. Discord des racistes maintenant, mais les vélos d'abord. Donc, est-ce que les vélos sont racistes, le bouseux? Je te demande ton expertise. Putain, merde. Oui. Il faut un expert sur le sujet, normalement. Un expert. Je pense qu'il ne faut pas, généraliser envers tous les vélos. Donc, je pense que en faisant une généralisation, il fait ainsi un amalgame, un essentialisme envers les vélos, et donc, en fait, c'est Psychodélique qui est raciste. On est bien d'accord. Envers les vélos. Voilà. Et ce qui est fou, c'est qu'il aurait pu anticiper du coup la sortie de. Voilà, il aurait dû faire une petite vidéo genre merci, voilà, en convention, c'est dommage. Mais bon, on ne recevra donc pas Psycho, parce que moi j'ai reçu donc la Super NES, qui doit être modée dans sa convention. Donc voilà, nous n'aurons pas Psychodélique, donc pour tous les déçus, je suis navré. Nous ne ferons pas un live de 6 heures comme à l'accoutumée, mais plutôt un live de quelques heures, c'est déjà pas mal. Mais en tous les cas, déjà pour commencer, ouais, vraiment merci au bouseux, je crois que c'est la plus grosse émission que j'ai faite, grâce à toi quelque part, donc déjà d'une, je trouve ça très intéressant que tu aies pu venir exprimer ton point de vue, parce que
Je pense que pour beaucoup de gens, à chaque fois, voilà, il n'y a peut-être pas assez de discussions ouvertes. C'est souvent donc des vidéos qui sont assez concises et travaillées donc, pour pouvoir avoir un certain impact. Mais c'est vrai que c'est cool d'avoir justement un peu tout le monde qui discute ensemble et de t'avoir parmi nous. Donc merci beaucoup de cette mise en avant, malgré tout. Et je vais lire. Je t'en prie. Et je vais lire en même temps le chat, il n'y a pas de quoi, c'est normal. Plus ça, par contre, ça va merder au moment du choix de partager les gâteaux. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ancien bidas à la con, je sais, mais j'espère et désespère aussi, je ne sais pas qui est l'ancien bidas. Je vais démuter la personne qui vient d'arriver, c'est Mad Militia, je crois. C'était pas une connerie d'Europe Écologie, cette histoire de vélo raciste, peut-être, je ne sais pas. Moi, j'ai un petit problème avec Europe Écologie Les Verts, parce qu'ils sont un petit peu proches de gens bizarres. Hein. Mais bon, ça, c'est mon point de vue, et on en reparlera du coup avec Shadow Ombre, qui sera un peu plus spécialisé que moi sur le sujet. Et je vais démute le petit chaton dont je ne connais pas le nom. Il va falloir que je regarde. Bah, Grognon, alors. Grognon, voilà. Grognon, c'est un pote. Premier sur l'info. Il est méchant parfois, mais. Alors, Grognon, qu'as-tu à dire? Tu es démute, tu as le droit de te démute pour cette fin d'émission, car on actionne vraiment la fin. Grognon, je t'invoque. Allez-y. Salut. Non, bah, je venais juste écouter comme ça. Moi, j'avais rien à dire de spécial. Bah, c'est bien. Je vous laisse parler. Pas de soucis. Parler. Bah, parle. Tu as le droit de parler. Non, je voulais. Non, je vous laisse parler du coup. Sinon, j'ai rien à dire. Eh ben, je parle. Merci à toi, Mervé, encore une fois, de ce don. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Du coup, bah. Est-ce que, voilà, vous voulez rajouter des choses pour conclure un petit peu, du coup, parce qu'on va faire la vraie conclusion, pour le coup. Il n'y aura pas de psychodélique à la fin, il n'y aura pas d'intervention psycho, donc du coup, voilà, je vous laisse un peu la parole, si vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose qui n'aurait pas été vous, voilà, qu'importe, prenez la parole. Battez-vous. Ben, j'attends qu'il fasse un debunk sur les patinettes. Les patinettes. Avec Silvano Trottinetta et tous les autres. Si les vélos étaient racistes, ils partiraient pas subitement lorsqu'on son propriétaire part en vacances. Courrier, c'est n'importe quoi. Alors, du coup, ouais, c'est. Je pense qu'on reviendra un jour sur ce sujet, de toute façon, de l'influence politique qu'il y a par rapport à tout ça. Hein. De toute façon, c'est un sujet récurrent, donc on n'y coupera pas. De toute façon, la semaine prochaine, on se retrouve dans tous les cas à 19h, donc on va actionner vraiment les fins. La semaine prochaine, ouais, on se retrouve lundi à 19h, donc voilà, petit live tranquillou. Je vais voir avec aussi le collègue Shadow Ombre, pour vraiment qu'on parle de Blavatsky, qu'on parle un peu de dérive sectaire, encore une fois, parce que j'aime ce sujet. et voilà, donc j'ai des jus de fruits à vendre d'ailleurs, et au-delà de ça, voilà, comme ça, on verra. Et puis peut-être effectivement Radio Libre comme souvent pour que vous ameniez vos sujets aussi. On regardera sûrement d'autres vidéos de temps en temps, c'est possible, histoire de toujours faire un peu de putaclic et en même temps voilà, faire venir les copains, Kali, etc. Aller chez Kali, il est encore en vacances, donc pour l'instant on va combler le temps, on va prendre de l'espace et puis après comme ça quand il reviendra on pourra enfin aller voir d'ailleurs allez voir le truc sur les Mafia Corse. Attendez, je vous le mets 2 secondes, tac. Mafia Corse, psychodélique, je deviens fou. Mafia Corse, Calivision, je vous conseille parce que c'était vachement bien et que voilà, et que c'est pas tout le monde qui fait des débats complets sur la Mafia Corse et son évolution, etc. Donc je vous le partage dans les commentaires parce qu'il y a du monde, donc profitez d'aller voir ça, c'est vachement bien. Oui, c'était un débat à Bastia avec des collectifs anti-mafia en Corse parce qu'il y a malheureusement des gens qui se font tuer par la mafia, donc il y a des collectifs anti-mafia qui organisent des débats, des discussions. Donc là, il y avait des politiques. Alors, quand c'est les politiques qui parlent, je trouve qu'il y a beaucoup de langue de bois et que c'est pas forcément ultra intéressant. Mais quand c'est les gens du collectif anti-mafia qui parlent, il y a vraiment des vérités qui sont dites sur la Corse et qui sont beaucoup plus subtiles, fines et vraies que ce qui est raconté, en général dans les médias, etc. Donc, moi, ça me tenait à cœur de pouvoir diffuser ce débat sur ma chaîne. Et voilà, et on m'entend même un petit peu à la fin, donc voilà. Et puis c'est très intéressant, donc vraiment, je vous y envoie, c'est une vidéo qui est d'intérêt public, un peu comme celle que j'ai faite avec The Internet Sociopath Club. Je vais aussi vous mettre le lien de The Internet Sociopath Club pour aller voir le documentaire sur Rissen et tout. Après, je vous renvoie même à ma vidéo parce que du coup, on a reçu un des membres de The Internet Sociopath Club qui nous a expliqué, elle est spécialisée dans le droit de l'enfant, elle a été victime de dérives pédophiles de certaines personnes et du coup, maintenant, c'est elle qui fait de la prévention avec un collectif. Et du coup, moi, je vais vous copier le lien et je vais vous le mettre si vous voulez voir un documentaire assez haletant. C'est bien foutu, il y a de la théorie du complot, il y a tout ce qu'il faut, c'est bien fait, c'est vrai, il n'y a rien de faux, hein, c'est très sourcé. Et par contre, voilà. Et après, je vous renvoie sur mon émission où on a fait tout ça. Il y a du Pierre Orca si vous voulez voir un gars qui fait de l'apologie sur l'abolition des mœurs et de la pédophilie. C'est rigolo, c'est intéressant à écouter.
écouté. Ça veut pas dire qu'il a raison, ça veut pas dire qu'il s'en sort bien. Mais en tous les cas, voilà, c'était voilà, le courage de venir, Manip. Donc voilà, donc n'hésitez pas à découvrir tout ça pour ceux qui découvrent la chaîne. Merci vraiment à Le Bouzeux d'être venu suite à mon tweet, j'imagine. Vraiment merci. Merci à tous d'être là, Droitard, etc. L'ours, à toi en tant que technicien et dernier parolier de l'émission. Et d'ailleurs, tiens, je vais te donner un petit mot pour la fin, l'ours, parce que cette fois-ci, c'est toi qui vas avoir du monopole, c'est pas les autres. On va pas donner la parole aux stars, on va donner la parole à l'ours. L'ours, as-tu une conclusion à nous offrir? Je t'invoque, je fais un cercle de transmutation avec un pentagramme et j'espère que tu vas choper ton micro parce que sinon je vais être obligé de combler jusqu'à la fin. Mais là, je vois que tu apparais devant mes yeux. Est-ce une hallucination, l'ours? Ça ne l'est pas. Eh bien, écoutez, je vais simplement conclure en disant Zioclo travaille chez Ikea depuis 20 ans, pro du meublage. Si, représente SO, Ikea. Non, surtout pas Ikea, n'allez pas chez Ikea. Ma femme adore Ikea, mais c'est super chiant, quoi. Non, mais c'est chiant, en plus je fais la queue. Voilà, bref, passons, on va pas parler d'Ikea. Ma femme n'est pas un sujet, laissez-la tranquille. Elle a raison d'aller à Ikea parce que ça lui fait plaisir et moi je l'accompagne avec grand plaisir. C'est vachement bien de faire le magasin avec elle. Donc voilà, du coup, et c'est vrai, c'est pas de l'humour ou je sais pas quoi. Contrairement à certains droitards qui diraient c'est chiant. Donc du coup, voilà, moi j'aime bien. Et bah du coup, on va finir tranquillement. Voilà, si vous voulez rajouter des petits mots tranquilles, le chat comme ça, bah si vous avez des questions, on va en profiter. Merci pour la suggestion, il n'y a pas de problème. Regardez plus tard pour le docu, bah oui, regardez plus tard. Ou même dès que c'est. Bah, vous pouvez vous casser maintenant pour certains si vous voulez regarder le docu. Hein, je veux dire, là, c'est la fin d'émission. Le plus important a été dit, je pense, avec Alex, à moins qu'il y ait des choses à rajouter, mais je ne crois pas forcément. Mais après, c'est à lui qui va prendre la parole s'il le souhaite. Et je lis un peu vos commentaires. Les spermatozoïdes racistes. Non. Il ne faut pas juger, ils n'ont pas d'épiderme. C'est complètement con. Aller dans les hypermarchés avec sa femme, c'est un bon moyen de perdre son âme. C'est faux, ça dépend. Ça dépend quel magasin déjà. Parce que voilà, si tu vas dans le temple du supermarché, effectivement, c'est un peu dur. Mais c'est pas ta femme, c'est moi aussi. Hein. Moi, je suis une victime complète du marketing. Entre les jeux achetés en Day One, le fait de craquer pour faire plaisir à ma femme en disant ah, il y a un joli sac, tu le veux? Ah, vas-y, je cours dessus comme un sale con parce que j'ai une paye. Et que, voilà. Je suis pas bien mieux que ma femme à ce niveau-là. Hein. Les femmes ne sont pas plus, vénales ou dépensières ou je ne sais quelle connerie à ce niveau-là. Je ne suis pas persuadé. Je pense qu'on n'est pas mieux, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Et du coup, forcément, on s'imagine que nous, c'est plus légitime. Que non, c'est pas plus légitime. J'ai un sac à main, une femme, ça lui fait peut-être plaisir, mais c'est pas forcément ce qui va lui faire plaisir obligatoirement déjà d'une. Et par exemple, moi, c'est les jeux vidéo, hein, voilà. C'est pas forcément le truc des hommes obligatoirement, mais voilà, c'est à un moment donné, ça va plus du. Ça dépend quel sac à main et quel jeu vidéo. Aussi. Exactement. Il y a des jeux de merde et des sacs à main de qualité. Donc bon, donc il faut pas. Voilà. J'ai précisé hypermarché, pas des marchés atypiques. C'est pas faux aussi. C'est vrai que l'hypermarché, par contre, tu perds ton âme. Mais tu perds ton âme à partir du moment où tu es à la caisse et qu'il y a trop de queue. C'est comme ça. Parce que voilà, c'est l'humanité et nous sommes déshumanisés ainsi. Je ne sais pas. Alors, Kelly, est-ce que tu as un petit truc à rajouter comme ça pour terminer? Parce que, du coup, je sais pas, est-ce qu'il a sorti sa vidéo psychodélique ou pas? Non, les vélos sont racistes. Je suis déçu. Ah oui, parce que les vidéos, il regarde l'intégralité. À mon avis, il regardera pas l'intégralité. Le connaissant, il va un peu skipper dans la vidéo, choisir les petits moments qui le mettent un petit peu. Il aime bien faire ça. Par exemple, il avait fait avec la vidéo de Papacito où il avait, si tu regardes, clairement, il se sent extrêmement mal. C'est dommage d'ailleurs que tu l'aies pas utilisé, Alex, là, parce que je trouve qu'elle était très révélatrice de la manière dont Psycho, en fait, n'est pas forcément un droitard dans l'âme, mais il avait quand même envie de. Et vraiment, littéralement, pendant la vidéo, il se touchait les doigts comme un enfant. En mode, ça, c'est vrai que c'était un petit peu violent. Et c'était super bizarre de le voir comme ça parce que clairement, il n'aime pas les armes, il n'aime pas la violence physique, mais il fait la promotion de gens qui, eux, sont dans cet imaginaire-là, ce délire-là. Mais quand ça lui arrive dans la face, tu vois, il bégaye. Voilà. C'était assez incroyable. Je pense pas que c'est quelqu'un qui soit vraiment dans une mentalité de rapport de force violent comme la plupart des types d'extrême droite. Tout à fait. Il est pas là-dedans, oui, bien sûr. Hein, mais par contre. Par rapport à l'article de Mediapart, tu vois, il avait défendu l'article de Mediapart qui disait il y a une sphère de néofascistes sur YouTube, etc. Bon, qui était assez pertinent. L'article en lui-même. Et Psycho, on avait fait un truc où il avait défendu, comme par principe, Papacito, le Raptor. Alors, tout en disant ne pas les connaître, mais par principe, il les défendait. Enfin voilà, c'était super bizarre. Il y a aussi dans le débat, mais voilà. Justement, oui, j'avais bien relevé ça dans la vidéo, justement, quand je crois que c'est toi qui avais relevé, justement, que ouais, tu le défends, mais tu sais même pas pourquoi. Alors, bon.
Exactement, là c'était vraiment ridicule. Moi j'avais fait souligner qu'il savait même pas qu'il était... qu'il était blanc, Papacito. Il dit il est noir et tout. Mais il est pas noir, hein, il est blanc. Et il le confond avec Greg Poussin. C'est là où tu vois l'ignorance, par contre, peut-être, en l'ignorance, je ne sais pas, mais l'ignorance qu'il y a sur ce phénomène de la droitosphère, mais je sais pas si c'est de l'ignorance. Je pense qu'il y a vraiment des gens, parce que je l'ai lu ça dans le chat, qui pensent que c'est un divertissement, quoi, que c'est pas autre chose. Et ça le pire. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand même dans la réaction de Psycho à la vidéo de Papacito, la vidéo fasciste, hein, Papacito l'a dit lui-même, donc on peut le dire, voilà, c'est une vidéo fasciste, clairement. On n'a pas besoin de leur autorisation pour le dire, mais voilà, c'est officiel, on va dire. La vidéo fasciste de Papacito, quand Psycho l'a vue, il n'est pas parti dans une indignation comme il le fait quand on lui dit que les vélos sont racistes ou je sais pas quoi, tu vois, à dire ah là là, ils inventent n'importe quoi. Il se touchait les doigts comme un enfant. Il n'était pas dans un truc de dire on va critiquer l'extrême droite comme je critique habituellement l'extrême gauche. Et je trouve que ça c'était intéressant de le noter et de le montrer, quoi. Cette façon dont il s'était presque défendu de cette vidéo. Déjà, c'est bizarre. Pourquoi il n'était pas dans un truc ouais, c'est vrai que c'est très violent, c'est vraiment incroyable, des gens font ça sur YouTube, c'est quand même extrême. Non, il était là, genre, c'est vrai que c'est violent. C'est vrai que c'est violent. Voilà, c'est tout ce qu'il a su dire, quoi. Et c'était assez. Enfin, je trouve que c'est une vidéo qui est assez pathétique, quoi, honnêtement. Alors qu'il avait défendu la vidéo de Mediapart sur l'antiracisme, enfin sur le racisme chez les flics, en fait. Donc c'est là où... Et que 2 jours avant, il s'indignait que quelqu'un dans un article américain avait écrit que les noms d'oiseaux aux États-Unis étaient étaient des noms de suprémacistes blancs. Donc voilà, quelqu'un a écrit un article là-dessus. Et ça, il était indigné. Tu vois, c'était un scandale. Rendez-vous compte qu'on qu'on dise que les oiseaux puissent avoir des noms racistes. Incroyable. Donc voilà, c'est toujours ce 2 poids 2 mesures. Du calme, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, comme ils disent. Aujourd'hui, moi, je suis très content. Là, je suis en vacances. Et la vidéo aujourd'hui. Détends-toi. La finale de l'Euro ce soir, donc je suis au top de ma vie. Bah, ce soir, on sait que Kelly est devant son écran avec peut-être beaucoup de monde. Non, avec toute ma famille et tout. C'est pas pour le match. On va se réunir et tout. Voilà. Oui, les gestes barrières, évidemment. T'es vacciné ou pas, du coup? Demain. Demain. Bien. GG à tous les vaccinés, GG à ceux qui n'y croient pas. Je vous renvoie à plein de documentaires aussi. On en reparle lundi soir. Là, je vais être obligé de couper. Du coup, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à tous d'être venus. Merci à Le Bouzeux, merci à Kali, merci à Droitard, merci à Jacotte. Beaucoup Le Bouzeux, Jacotte. Voilà, je mettrai les liens de Jacotte et de Bouzeux donc dans la soirée là, parce qu'il va falloir que je parte assez rapidement. Mais je vous remercie à tous d'être venus. Merci pour la discussion avec Le Bouzeux, d'avoir éclairci un peu tout ça. Et puis je vous souhaite tous une bonne soirée. Je vous laisse tous dire au revoir tranquillement. Ciao. Au revoir à tout le monde. Et voilà. Les adieux les plus longs de YouTube, c'est toujours comme ça avec moi, de toute façon. Je ne sais pas couper un live, c'est ainsi. Bon, en tous les cas, je vous fais des gros bisous à tous. À lundi soir, 19h, et on recommence comme d'hab. Allez, bonne soirée. Salut. Ciao, ciao. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Ouais.